Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 95 et c'est le grand retour avec la saison 5, c'est parti. Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'actu tech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. Le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur cette reprise de Geeks League épisode numéro 95, saison 5, on est de retour, on est reparti, on a signé pour un an, vous savez pas mais si vous êtes là vous avez signé pour un an d'enfer. Merde. Ah mais cette année je vais vous payer, non je déconne, je vous paye. moi j'aurais une demande pour cette saison 5. Est-ce que je peux ne plus être le stagiaire? Mais pour ne plus être stagiaire, il faut que tu trouves un autre stagiaire. Voilà. Ah merde. c'est comme ça hein. Ça compte pour notre retraite, les années d'exploitation à Geeks League? Je pense pas, non. Peut-être. Mais, à moins que dans le paradis, il y a quelque chose comme ça, mais sinon, ça compte pas ici. Voilà. Eh ben, écoutez, quelles sont un petit peu les nouveautés pour cette saison 5? Déjà, on a un nouveau... on a un nouveau matériel qui va nous permettre d'avoir une meilleure voix. Normalement, grâce à ça, normalement, on a une belle voix. Avant, on a une voix de canard. Bonsoir. Maintenant, on va avoir une belle voix, je pense. J'espère, en tout cas. Oh yeah. Donc, nouveau matériel. Maintenant, on a la possibilité d'avoir vachement plus de casques branchés sur... avant, on devait se partager les casques comme des petits pauvres. Maintenant, on peut tous venir avec notre casque. On peut se brancher jusqu'à 12. Voilà. Vous pouvez même venir vous-même vous connecter sur notre table. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a? Sauf un sauf qui a oublié son casque. Des petits sans casque. Trop pauvre. Donc voilà. Quoi d'autre aussi? On a pas mal de live prévus pour cette saison. D'ailleurs, on en a déjà un pour le prochain podcast, mais on en reparlera à la fin de ce podcast. Alors, avant d'oublier, je vais déjà en parler ici. Demain, il y aura un concours sur notre site internet qui permettra de gagner 3 fois de place pour le film Le 7ème fils. Voilà, alors, je sais pas ce que ça vaut. C'est peut-être la daube, j'en sais rien de tout. Il paraît que c'est assez pourri. Mais écoutez, je sais pas. Écoutez, on va. Mais allez le voir quand même, c'est bien. Pour vous avez des places gratuites si vous participez au concours. Voilà, c'est ça. Donc demain, il y aura un concours déjà. Donc, je le dis maintenant, je vais oublier à la fin. Donc je vous dis maintenant, demain, dans le milieu de l'après-midi, il y aura ce concours pour gagner 3 fois de place pour aller au cinéma. Donc voilà, c'est dit. Écoutez, il est temps maintenant de commencer ce podcast numéro 95, la reprise de la saison 5. Alors ce soir, nous allons parler de quoi donc? Nous recevons en invité Mamie Wink. Bonsoir à tous. Bonsoir Florian, bonsoir Mamie. Alors ensuite nous allons parler de Game of Thrones, le dernier jeu Game of Thrones. Okay. Tu vas y arriver. Donc on va parler du jeu, pas de la série. Hein. Non, du jeu développé par Telltale Game. Voilà. Si tout le monde reste autour de la table. D'accord. Et ensuite nous parlerons de la guerre des navigateurs avec Pastaga, donc notamment le dernier qui est Spartan, c'est ça hein? C'est ça. Voilà. Après la guerre des boutons, la guerre des navigateurs. Exactement. Ouais, on va pas rester à ton podcast. Ça commence bien. Allez, on va peut faire taire le stagiaire. Il va nous chercher des bières, je pense. On va tout de suite commencer par le tour de table. On va commencer par notre invité. Bonsoir, Mamie. Bonsoir à tous. Alors, il y a ici... Mais laisse-le parler. Mais tu vas couper. Ah ouais, c'est vrai, non, pas du tout. Non, il y a ici une petite... comment on appelle ça? Tradition. C'est... On demande à vos chroniqueurs, aux invités, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours? Alors toi, ça risque d'être assez long, tu peux me dire ou deux trucs. Qu'est-ce que j'ai fait de geek? Déjà, moi je me considère pas vraiment comme un geek. J'aime pas trop ce mot, même si on est au podcast Geeks League, parce que je trouve que ça a une mauvaise connotation.
Moi, je me considère un passionné plutôt. Mhm. Et donc, forcément, à travers ce que je fais, donc la gestion de mes sites internet, mes vidéos ou mes lives, le dernier gros truc que j'ai fait, c'était mercredi, j'étais au Meltdown de Paris pour caster avec Tude la compétition Meltdown City Clash. C'est une grosse compétition de Hearthstone, une sorte de Interville Hearthstone. Chaque Meltdown, il faut savoir, Meltdown, c'est une franchise de bar e-sport en Europe, avait son champion de Hearthstone et ils s'affrontaient dans un tournoi. Et on a fait un super stream de 20h à 2h du matin jusqu'à la fermeture du bar avec plein de monde dans le bar, une bonne ambiance. C'était très sympa. Ouais. Ça me paraît pas mal hein, comme. Ouais, j'avais des amis qui y étaient et Ah ouais, ils vraiment ont dit que ouais, c'était pas mal. Ouais, franchement. C'était sympa et tout. Il y a pas un des deux présentateurs qui était moins bien, hein, il a dit. Bonne ambiance. Très bonne ambiance. Avec de la barbe. Cette rivalité entre chaque ville. Ah oui. C'était très sympa, franchement. D'ailleurs, Meldon qui a un bar à Liège et bientôt à Bruxelles. Merci. Exactement, Je savais pas du tout. C'est cool ça. Mm. Arlon, c'est quand? Déjà, j'en attends un à Namur. Ok. Parce que bon, Liège et Bruxelles, c'est un peu loin de Namur. Mais Ouais. Vous avez pas dit qu'ils en ouvraient un, Namur? Non, enfin peut-être. Si la communauté de gamers de Namur se lève, oui, ils en ouvriront un, mais... Le super centre commercial qu'ils ont refusé. Bien Ouais, dans ton pourquoi micro, pas, Pastaga, tu veux parler. Donc t'as dit quoi si... Donc, dans le super centre commercial qu'ils ont refusé de construire. Ah oui, bah, pourquoi ça, pas. c'est un truc, Non, mais ils vont quand même le construire. Ouais, ça c'est un truc politico-politique de Namur, les gars. Je pense pas qu'on va parler d'ici de ça. Alors nous avons aussi des autres chroniqueurs. Nous avons Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir tout le monde. Alors Thierry, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Ben, j'ai accumulé ma 10e défaite à Warhammer 40 000. J'ai monté 3 armées différentes, essayé plein de combinaisons, mais sans succès. Donc je pense que je vais me mettre à l'origami. Oui, mais à Battle tu me battais, donc ça va. Ça compense, ça compense. C'est vrai. Nous avons Pastaga ce soir. Bonsoir Pastaga. Bonsoir. Alors un grand retour pour Pastaga aussi, puisqu'il est enfin revenu d'Australie, et ben il me fait le plaisir de venir pour cette reprise de la saison 5. Alors Pastaga, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 2 dernières années? Fou, ces 2 dernières années, mais pas grand chose en geek, vu que j'étais en voyage un peu autour du monde et pas seulement en Australie. Mais j'ai pu visiter genre Hong Kong ou Singapour, acheter un smartphone, un ordinateur et tout ce qui allait avec. Donc finalement, c'était un voyage plutôt geek. Donc voilà. Ok, merci Pastaga. Nous avons Grumpy. Hello. Oh là putain, oh là, quelle voix grave. Non, t'es venu chipoter à ma table, c'est ça pour moi. Grave comme ça. Il a augmenté les graves Ouais, pour je son pense. micro en fait. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait des geeks ces 15 derniers jours? Bah, pas grand chose parce que j'ai beaucoup travaillé, puisque pour l'instant au boulot on travaille très fort parce qu'il y a des gros trucs qui sont prévus, donc je suis calme. Ok, merci. Nous avons Marie. Bonsoir Marie. Alors Marie, tu es ici la seule représentante du sexe féminin. Bonsoir Marie, qu'est-ce que tu as fait de geekette ces 15 derniers jours? J'ai mangé un bonbon Schtroumpf. Oh. Ok, nous avons Méo. Bonsoir Méo. Bonsoir. Alors Méo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Pour résumer, beaucoup de raids. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a le dernier raid qui est sorti Voilà, il y a la fonderie qui est sortie et donc... D'accord. Nous avons Pour faire court quoi. le coloc. Bonsoir le coloc. Bonsoir, bonsoir. Alors le coloc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors j'ai regardé Black Sheep, un film d'horreur avec des moutons qui tuent les gens. Ah mais c'est pas mal ça. Ça fait peur? Je suis pas fier, mais il est bien. Déjà le synopsis fait un peu peur, quoi. Non mais le synopsis c'est quoi? C'est genre imaginez un pays où il y a plus de moutons que d'habitants. Alors ça se passe en Irlande, hein, ça se passe en Irlande, donc il y en a blindés. Et si tu te fais mordre et qu'ils ne te mangent pas et que tu survis, c'est un peu comme les zombies, tu te transformes en mouton méchant. Ça s'annonce bien. Et bien Et pour sûr- toi, Wally, qu'as-tu fait de geek ces 15 derniers jours? Ben j'ai eu ma 10e victoire à Warhammer 40 000. Donc voilà. Avec une alliance frauduleuse. Hein. Ah non, il n'y a pas d'alliance frauduleuse. Et voilà, et puis j'ai préparé l'installation de ce matos pour que tout fonctionne, parce que si j'appuie sur le tout petit bouton, là, ça marche plus. Donc imaginez comme C'est bête, hein. Donc voilà. aussi pour voir. Et on accueille bien sûr la chatroom ce soir qui est nombreuse. J'ai déjà toute ma guilde de WoW. Je les salue, Bonsoir à bien sûr. vous. Et les autres aussi, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à participer comme d'habitude, quoi. Alors, j'ai oublié aussi de mentionner dans la sommaire qu'il y aura aussi la rubrique du colloque et pour finir le Hyper Dragon Quiz Point qui est la nouveauté, enfin la suite de Dragon Quiz Point. C'est le même principe mais encore en plus dur. Et ce soir, vous allez voir que le niveau.
Parce qu'on a fait Dragon Quiz Point classique, après on a fait le super Dragon Quiz Point, Oui, et qui avait maintenant. une cape, mais Ouais, maintenant, on là passe il au- perd quoi, Oui, il va il plus perd. vite. Tu n'auras plus le drop et c'est Je pense qu'il a Greenfield. les cheveux jaunes après. Ouh. Non, il y aura plus le drop PC. Ouais. Ouais, Si si, il y aura Bah, toujours pas de règles. C'est trop tard. Non, en fait, c'est comme les Pokéball, tu vois. C'est Pokéball, puis Super Ball, puis Hyper Ball. Voilà, Et donc l'année prochaine, c'est Master Dragon Quiz Point. Et puis après, on arrête parce qu'il y a plus de Non, on nom. verra bien, je pense faire un ultra. quelque chose Ah comme ouais, ça. ultra. Ou alors il y a Jungle Dragon Quiz Point. Enfin, On voilà. verra bien. Allez, on va tout de suite commencer dans le vif de ce sujet avec la rubrique de l'invité. Donc on va maintenant parler de Mamie Twin. C'est parti, jingle. Bonsoir Mamie. Bonne chance. Bonsoir. Pourquoi, Merci. pourquoi bonne chance Je sais pas. Sait-on jamais avec les questions qui peuvent arriver. C'est pour me mettre Ah. bien à l'aise. Voilà. Alors je vais devoir faire un petit portrait de toi. Tu me Vas-y. dis si je me trompe. Tu Pas de t'appelles Florian. Tu as... Alors moi j'ai mis 28 ans. En fait non, tu as 24 ans. C'est ça. ouais. Bientôt 25. Je sais pas où t'as vu 28. Oh non, je l'ai imaginé comme ça. Ah d'accord. Tiens, c'est la barbe en fait. Ça a changé, tu m'as dit 26. C'est vrai, il y mais a 10 puis quand je t'ai vu minutes. en vrai, je me dis non, 26. Et maintenant, Plus tu te 24. rapproches en fait. Hein. Voilà. Et non, c'était voilà, c'est tout. Alors, tu es connu grâce à ton site internet, Mamie Twin. Tu es connu grâce à tes streamings de jeux vidéo sur Twitch et sur YouTube. Tes passions World of Warcraft, Heroes of the Storm, le vélo, Hearthstone aussi. dans les jeux. Hearthstone, Oui, le jeu vidéo et le vélo. d'accord, et les coupes de cheveux improbables. Là, je crois que ce soir ça va. Je me Ça, suis ça, pas ça va, regardé. hein. J'ai vu des photos de toi, c'est fou. Ouais, on me demande souvent si mon coiffeur est en prison, mais c'est vrai. Alors, il a levé 12 000 euros sur Ulule. 12 500. Voilà, il a fait 414% de son objectif de Ulule qui était à 3000, c'est ça? Exactement. Voilà. GG. Merci. Et ça c'est pour toi, t'en fais ce que tu veux, mais mes collègues te trouvent mignon. Voilà. Tes collègues Ah oui, c'est des Mais- femmes. Des femmes, oui, mes collègues de... Non, parce que ça arrive souvent avec les Sait-on hommes. jamais. Ah, ça arrive souvent que ça. Ouais. Ok, d'accord. Et voilà, donc si tu veux, mes collègues te trouvent mignon. D'accord. Voilà, t'en fais ce que tu veux, je peux te donner les coordonnées hors antenne, bien sûr. Alors, on va commencer un petit peu par les questions dans le vif du sujet. À partir de quand est-ce que tu as commencé à avoir cette passion de World of Warcraft? 15 ans, je crois. Mhm, Donc, quasiment au début du jeu. mhm. En fait, d'abord, bon, déjà, les jeux vidéo, une passion depuis mon plus jeune âge, je pense, comme la plupart d'entre nous ici. Non, pas du tout. Ouais, oui, en plus, c'est marrant, tu me disais, c'est ton père qui t'a transmis la passion du jeu vidéo. Oui, tout à fait. Ça, mais c'est- c'est ta rubrique, hein. Et donc, oui, rapidement, les jeux en ligne à l'âge de 12 ans avec Call of Duty. Faut savoir, les premiers étaient vraiment bien. Et à 15 ans, dans précision. World of Warcraft, j'avais commencé Guild Wars avant. Mhm. J'avais vraiment accroché à Guild Wars. J'avais énormément joué à Guild Wars. Puis un ami au lycée m'a dit écoute, je vais te montrer un autre MMO qui est génial. Viens le tester chez moi. Et j'ai testé World of Warcraft. Je me suis créé je crois que c'était un elfe de la nuit voleur. Il t'a donné 10 jours gratuits. Je sais plus exactement, mais Ah, la Ça vieille commence, arnaque. ça commence toujours comme ça. j'ai commencé, j'ai quasiment plus décroché depuis. J'ai une grosse période de jeu de 15 ans à aller, on va dire 20 ans, où j'ai vraiment beaucoup joué. Donc j'ai fait toutes les extensions, j'ai commencé à Vanilla, donc la base du jeu. Et puis vers 18 ans, je me suis dit c'est chouette de jouer, mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de partager ma passion avec Internet, avec les autres joueurs. J'ai envie de me créer un site. Mhm. Et donc je me suis créé mon premier site wo-twink.com où j'expliquais aux gens comment twinker dans le jeu. Donc un twink dans World of Alors, Warcraft, enfin, c'est ça, c'était une question. Explique un peu ce que c'est. c'est un personnage bas niveau qu'on va suréquiper à l'aide de son personnage haut niveau pour qu'il soit super puissant. Et on part par exemple en champ de bataille et on démonte tous les autres joueurs parce qu'on forcément on a eu un très bon équipement qu'on n'est pas censé avoir à ce niveau. Oui, ce sont des connards.
Oui, Tout à fait, non, oui, mais il y a aucun souci. Non, ça dépend, si tout le monde fait ça. Ouais, Oui, non, pas tout le monde, parce que Il faut toi, bien quand tu montes ton grimper. perso en legit et que tu pars en PvP, tu vois, t'as 800 points de vie, tu vois tout le monde devant toi à 3500, tu fais. Mais donc non, je peux comprendre ce genre de réaction mais moi voilà, ça me faisait rager et j'avais envie de faire pareil, donc j'ai fait pareil et j'ai expliqué donc à travers un petit site comment faire ça, et de là tout a commencé. Quelques années plus tard, je me suis dit bah tiens, je vais ouvrir un blog mamitwing.com où je donne quelques astuces pour réussir certains hauts faits, certains événements dans le jeu, obtenir quelques armes. Puis je me suis dit bah tiens, si je commençais peut-être à partager l'actualité de World of Warcraft sur mon site. De fil en aiguille, franchement, et puis je me suis dit bah pourquoi pas le faire cette fois-ci en vidéo sur YouTube à travers une émission vidéo hebdomadaire. Et j'ai fait ça, j'ai commencé ça à l'université, j'ai fait des études d'informatique en fait. Et pendant mon cursus universitaire, j'ai pu m'impliquer vraiment beaucoup dans mes projets, faire évoluer le tout. Et aujourd'hui, bah c'est un réseau de sites internet dédié à World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, une chaîne YouTube, et ce sont 50 000 visites chaque jour sur le réseau. Alors c'est bien, t'as répondu à toutes les questions que j'avais prévues pour ta... Et voilà, c'est fini. Une réponse, ça claque le mec. Allez, bam, merci. Non, j'avais quoi une question à laquelle tu n'as pas répondu dans la partie Oui, vas-y. intro. C'est à partir de quand le succès est venu? Parce que je suppose, au début, tu commences... Mais en fait, c'est vraiment, ça a été un travail sur le long terme. Ce que j'explique souvent, c'est sur Internet, on peut rapidement être mis en avant dans la lumière, faire le buzz, comme certains le disent, mais on disparaît encore plus vite. Et une des clés du succès, ça a été la régularité, le fait d'être, que ce soit sur mon site de Twink ou sur mon site de WoW, là quasiment tous les jours à essayer de l'alimenter en information, de suivre ça. Et ça, depuis que j'ai commencé, donc il y a 6 ans à 18 ans, j'ai quasiment pas décroché un seul jour, et donc ce s'est construit avec le temps. Après, bien sûr, il y a plein de choses qui ont joué. C'est d'ailleurs marrant, vous l'avez invité, tu m'as dit il y a quelques mois, Judge Hype. Ouais. Qui était ici. Hip. Oui, je sais, il me l'a déjà dit, on dit Judge Hype, mais tout le monde l'appelle Judge Hype. Donc Même lui, à force, il le dit. voilà, c'est ça. Donc, ou Julien, alias Judge Hype, il m'a mis en avant mes vidéos, il les a partagées au début. Enfin, au début, je dis. Mais au non, début. il a arrêté, il a compris. Le mec, oh putain. Non, mais en fait, c'est même pas de sa faute. C'est certaines émissions, on a eu des soucis avec Blizzard, et donc Blizzard demandait aux autres sites de ne plus partager nos vidéos. C'est une anecdote très marrante d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'il nous a vraiment aidé à nous lancer en partageant nos vidéos, et elles ont eu un succès fou dès le début, en grande partie grâce à Judge Hype. Faut savoir, nos premières émissions vidéo, alors qu'on lançait ça vraiment un peu comme ça, un délire, on va tenter ça, avait rapidement récolté 30-40 000 visionnages. Et donc à partir de là, on a continué à construire, bien que ce soit le réseau de sites internet ou les vidéos. Mais c'est vraiment un travail sur le long terme, hein, de longue haleine. Et le succès s'est construit au fil des années. D'accord. Alors maintenant, tu vides ton site. Exactement, oui. Donc tu fais ça à 100% de ton temps. Voilà. Ça c'est chouette. Est-ce qu'on vit bien? Alors, pour le moment, non, je vis pas encore bien. C'est-à-dire, c'est un combat de tous les jours. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens dans le milieu du jeu vidéo qui essayent de vivre de leur passion. Il y a très peu de gens qui peuvent se dire ouais bah écoute, pas de souci, je me paye des vacances quand je veux. Non, c'est un travail il faut être là tous les jours, bosser à fond. Après, on a la chance de pouvoir vivre de sa passion, et pour moi l'argent n'a pas vraiment d'intérêt là-dedans. Je pense que c'est une chance inestimable de pouvoir vivre de sa passion. Donc tu manges des pâtes, mais pas encore des pâtes au ketchup, quoi. c'est un peu ça. Disons, c'est surtout on peut pas se permettre de partir en vacances, en tout cas pas. C'est sûr. Pas les premières années. Ouais, puis pour l'avenir, il y a quand même une bonne crainte, parce que bon, ça va être éternel. Alors justement, c'est intéressant parce que effectivement, la publicité sur Internet, qui est pour le moment le business model principal de la plupart des sites Internet, est en grande perdition. C'est très difficile. On voit même de grands médias, de grands journaux qui ont énormément de difficultés financières, beaucoup de licenciements dans de nombreux secteurs, ont du mal et réfléchissent à d'autres formes pour
monétiser leur travail ou apporter un complément. Et donc c'est très important effectivement de suivre les tendances, voir comment évolue la consommation sur Internet, surtout qu'on touche à un secteur qui est le jeu vidéo, avec de nombreux lecteurs qui sont au courant des dernières technologies et qui ont donc Adblock d'installer sur leur navigateur. Et Adblock est une réelle problématique dans le milieu, puisque plus de 50% des internautes qui fréquentent mes sites ont Adblock. Et t'as déjà songé à passer par des systèmes tels que Flutter ou Typee ou d'autres choses du genre? Alors disons qu'on a utilisé le crowdfunding pour financer notre... On en reviendra plus tard dessus. Je vais en parler après. Pour financer notre studio d'enregistrement. Donc pour le moment, on n'y pense pas, tu vois. On a demandé à la communauté de nous aider à créer notre studio, notre bureau. Je me verrais mal aller leur demander nous permettre de vivre. Franchement, mais effectivement, c'est envisageable. On a des personnes qui le font. Quand je pense à vous, on en parlait dans la voiture à Patrick Béja, qui est une icône du podcast français, qui aujourd'hui vit avec ce modèle de financement, c'est-à-dire c'est Patreon. Ouais. Donc les internautes payent au podcast. Ou médias. Enfin, payent ou donnent au podcast. Ouais, mais souvent, Patreon ou Typee, ça dépend si tu prends la version américaine ou européenne, mais souvent c'est du préfinancement. Donc c'est pas au podcast. Par exemple, tu prends Flutter, par exemple, c'est une fois que tu as rédigé un contenu, que ce soit de la vidéo, de l'audio, du texte, peu importe, les gens disent j'ai bien aimé, et c'est un peu comme un like, sauf que quand ils like ton truc, ils te donnent de l'argent en fait. C'est à l'unité, oui, effectivement. Sauf que sur Tipeee, c'est quand tu sors un épisode que là, chaque genre c'est crédité, te paye, c'est ça. Mais effectivement, l'idée de don est très intéressante aujourd'hui. On voit, par exemple, dans tout ce qui est streaming, tout ce qui est web TV, le don a une très grande part dans le financement de ces plateformes, et donc il doit être pris en considération. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut suivre et étudier. Mais bon, comme on est sur un travail sur le long terme, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir mûrement. Peut-être dans un an se dire oui, écoutez, on va mettre ça en place. Mais je sais que de nombreux acteurs dans le domaine de l'éditorial sur jeux vidéo, ils réfléchissent. Alors je sais pas qui est en train de te pousser les canettes vers toi là, ça fait de plus en plus rigolo. C'est Marie. Ils sont des canettes vides, hein, et que je n'ai pas vidées. Là je pense qu'il a plus rien à boire, donc si vous voulez, il y a ça. Pendant qu'on est de tout. Dans une pause, il y a une question de la chatroom. J'y étais justement. Okay. Donc tout d'abord, il y a quelqu'un qui est fan de Marie parce que c'est une femme qui boit la canette, voilà. Alors, ah oui, c'est vrai, il y a une webcam. Oui, c'est ça. J'avais même oublié. T'es en gros plan là. Pourtant j'ai l'habitude, mais là j'étais à fond. On sent bien, c'est bien. Ici, il y a Dragev qui dit justement, j'avoue qu'Adblock ça peut causer des soucis, mais pour certains, j'avoue qu'être floudé de pubs, c'est pas toujours amusant. Alors, il devrait y avoir une gestion de diffusion des pubs. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Je suis entièrement d'accord parce que, alors, c'est paradoxal parce que j'utilise Adblock, mais je débloque les sites que je veux soutenir. Tu filtres, oui. Je filtre parce qu'on peut filtrer, mais le souci c'est effectivement, je pense que des gros sites qui vont te flouter de publicité et des fois qui sont vraiment très intrusives, c'est à cause de ce genre de sites que d'autres sites en pâtissent. Moi par exemple sur mes sites, t'as 3 espaces publicitaires et c'est tout. T'as de temps en temps un habillage, mais t'as pas. On refuse les pop-up, ce genre de. Oui, c'est des bannières ou des encarts qui sont vraiment discret quoi. On essaye de rester discret, ouais. Voilà, c'est plus finalement aux visiteurs d'éduquer. Donc si vous avez un site qui a 10 000 pubs qui s'affichent, qui montent, vous y retournez plus. Sur des sites où on met juste un encart de pub sur le côté, que c'est pas trop intrusif, là alors il n'y a pas de problème. Et surtout si c'est un site où tu vas souvent, que tu consultes régulièrement, soit compréhensif quoi. Donc et c'est un vrai débat c'est très intéressant comme discussion, et j'en discute même avec des personnes, enfin des acteurs importants, et il y a différentes opinions. Il y a ceux qui pensent qu'il faut y aller d'une manière drastique, par exemple pour ceux qui font du stream ou de la vidéo, bloquer l'accès au stream ou à la vidéo à ceux qui ont des adblocks. On voit par exemple l'équipe.fr qui le fait. Tu ne peux pas lire certaines de leurs vidéos si tu as adblock. C'est la méthode forte, mais je trouve ça c'était le nouveau mode là de mettre si vous voulez voir mon site, enlevez adblock.
Alors bon, c'est discutable. Franchement, moi, je serais pas partisan de cette politique. Moi perso, il y a ça, je retourne plus sur sur le site parce que t'es là, ouais, très bien, mais si j'ai pas AdBlock, si je clique sur ton site, j'ai 3 pop-up qui s'ouvrent, j'ai du son dans tes vidéos, c'est bon, laisse tomber quoi. Ça non plus. Mais non, mais bon. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer, il faut éduquer les sites sur lesquels on va. Si on va sur un site qui est flou de pub, bon, c'est qu'on n'a rien à faire dedans. Il faut fermer 3 pubs pour pouvoir accéder au contenu. Par contre, quand on a accédé au contenu et qu'on a de temps en temps une pub sur le côté qui ne nous dérange pas pour lire le contenu, bon, là, il n'y a pas forcément besoin de mettre AdBlock ou autre. Donc, c'est un peu aux utilisateurs aussi d'éduquer ceux qui créent des sites comme ça où il y a 10 000 pubs et qui, effectivement, chaque fois qu'il y a 10 visiteurs qui regardent leur page, ils ont 500 affichages de pubs, quoi. Mais voilà, c'est un débat qui est important aujourd'hui et l'idée de don ou d'abonnement revient souvent dans les discussions. On voit par exemple Twitch, il y a le système de donation, d'abonnement. Tu peux t'abonner à une chaîne Twitch si tu veux la soutenir pour un certain montant défini par le streamer, un montant mensuel, pour accéder à par exemple des smileys spéciaux, et ça c'est vraiment dans l'air du temps. Donc pour revenir à la question du colloque, c'est la publicité sur internet, c'est quelque chose qu'il faut suivre au quotidien et voir comment évolue le modèle de financement sur le net. Tu parles d'abonnement et c'est marrant parce que j'ai vu il y a pas longtemps aussi Presse Citron qui viennent de passer sur ce mode là. Ils ont enlevé toutes leurs pubs et maintenant on propose une série d'abonnements pour soit des annonceurs privés ou pour les visiteurs occasionnels ou les visiteurs qui reviennent régulièrement. Oui, je pense qu'ils reprennent les modèles des grands médias, tu vois, Le Monde, leur système d'abonnement, ça fait longtemps que ça existe, l'équipe pareil. Donc voilà, faut voir comment ça évolue. Alors donc ton site a grossi, et à un moment tu t'es dit, il y a moyen de faire quelque chose, et c'est là où tu as lancé ton crowdfunding. Pas vraiment, ça j'ai pas mal expliqué. Explique avec tes mots si tu veux. Ouais, l'idée, en fait, l'idée du crowdfunding, c'était 2 choses. C'est d'avoir un studio d'enregistrement pour faire du live de qualité et enregistrer des vidéos vraiment facilement, mais c'était aussi d'avoir un lieu de travail dédié à mon activité. Et donc c'était une idée qui trottait dans ma tête depuis bien longtemps, depuis que j'étais sur les bancs de l'université et que j'en parlais avec un camarade. Et c'était surtout l'idée de s'installer parce que là où j'ai installé mon studio, c'est un lieu de partage. Il y a plein d'autres structures. On peut voir ça comme une pépinière de start-up, sauf qu'il y a aussi un côté artistique. Donc il n'y a pas que des startups, il y a aussi des associations. J'ai bien aimé pépinière de start-up. Pépinière de jeunes entreprises, ouais, c'est... Si, ça se dit, ouais. Ouais, ça se dit, ouais. Ah non, mais j'ai bien aimé, c'est beau, une pépinière de start-up, j'ai jamais entendu. Ou tuteur d'entreprise, ça se dit aussi. Ouais, je sais pas, en français on parle de pépinière. Pépinière, ouais. Non, c'est une belle expression, mais ça existe. Et donc... c'était l'idée vraiment de commencer à se professionnaliser. Et donc on avait eu l'idée il y a bien longtemps. On a laissé le temps qu'elle mûrisse dans notre tête parce qu'on a toujours cherché à faire les choses correctement, de façon professionnelle, et pas se lancer sur un coup de tête et de faire quelque chose moins bien. Et j'ai longtemps hésité avant de me lancer. Et on s'est dit, bon, allez, cet été, on a l'opportunité, avec la ville de Metz, d'avoir un local chouette, ouais. Dans ce lieu qui s'appelle TCRM Blida, qui est l'ancien dépôt de bus des villes de la Metz, de la ville de Metz. Ouais. Je sais pas, c'est 30 000 mètres carrés, c'est vraiment gigantesque, c'est un lieu industriel, donc ça a son charme. Avec un laboratoire de recherche de jeux vidéo qui est installé, des sociétés... des jeunes startups d'audiovisuel, un espace de coworking, des artistes qui viennent peindre, des troupes de théâtre qui viennent... Bientôt un podcast Geeks League. Mais qui sait, ok, d'accord. Qui sait, il y aurait sans doute peut-être de la place. Et donc on s'est dit, ouais, c'est génial, si on peut avoir un local là-dedans, faut en faire quelque chose. On a donc exposé le projet de monter un studio d'enregistrement pour toutes nos activités, qui a plu à la ville de Metz. Et donc on s'est dit, allez, on va se lancer, on va faire un appel au financement participatif sur internet, parce qu'on n'avait pas les moyens pour financer tout cela. J'ai longtemps hésité parce que moi je me disais, c'est quand même beaucoup, demander 3 000 €, c'est une grosse somme, comment est-ce que ça va être perçu par la communauté, est-ce qu'ils vont bien comprendre?
Et on a mis 1 mois pour peaufiner toute la communication. Et tu as récolté 12 000 €. C'est ça, et en fait quand on a lancé, je crois qu'en 18 heures on avait déjà atteint l'objectif. et franchement, après coup on s'est rendu compte, parce que ce qui était marrant, c'est tout au long du financement, ça durait 2 mois pour financer le projet. On a déjà commencé les travaux pour montrer que c'était un projet concret. Et on s'est rendu compte rapidement qu'avec 3 000 € on aurait construit l'estrade, peint les murs, posé le lino. Et voilà. Et donc, heureusement qu'on a vraiment dépassé de 400% le financement initial, parce que ça nous a vraiment permis de construire le studio d'enregistrement nécessaire pour la qualité des vidéos qu'on voulait faire. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand justement on voit qu'en 18 heures on expose le truc, qu'on arrive à 400%? Alors on a un peu la pression quand même, on se dit putain maintenant il faut que je fasse du contenu qualitatif, ou fier de la communauté, de la communauté qu'on a réussi à rassembler autour de nous, une sorte d'aboutissement de 6 années de travail acharné pour essayer de fédérer une communauté autour de ces projets. Beaucoup de fierté et beaucoup d'enthousiasme à faire tout ça, parce que personnellement j'avais jamais bricolé de ma vie, donc j'ai appris plein de choses, comme peindre un mur. Ça paraît tellement con, mais j'avais jamais peint un mur. Ouais, ça paraît con, hein. Alors le rouleau c'est vertical et horizontal, pas en oblique. T'as pas fait des tutos du coup? T'as pas profité pour faire des tutos? Là j'ai pas fait mais on a fait des petites vidéos genre Déco, Valérie Damido, qui avait d'ailleurs répondu sur un tweet, c'était marrant. Et donc j'ai appris plein de choses, et c'était une belle expérience humaine aussi, avec les potes, de prendre les décisions de chaque chose. Il y avait des discussions, de faire les allers-retours entre le roi Merlin et tous les... T'as créé une société pour ça, ou comment? Je suis en auto-entrepreneur pour le moment, oui, c'est ça, oui. Mais j'envisage effectivement d'évoluer vers un autre statut juridique. Il y a Piduch qui pose une question, mais je sais pas si c'est à nous ou si c'est à toi. Est-ce que... C'est à nous? Oui. Ah ok, donc est-ce que nous on a un système de financement? On est justement en train de mettre en place, donc tu fais bien de poser la question. Donc ça devrait arriver dans le mois à venir. Alors il y avait une question de la chatroom qui est plus sur un plan personnel, on va dire. Oui. Ton premier vélo, c'était quand? J'ai pas compris pourquoi il posait cette question-là. Parce que la passion, c'est le vélo aussi. Mais donc c'est bien, parce que ma deuxième passion dans ma vie, c'est le vélo. Voilà, tout à fait. Et elle est tout aussi importante que ma passion pour les jeux vidéo et mes vidéos et mes sites. T'aurais dû venir en vélo du coup. Ouais, c'est vrai. Non, alors là, avec le temps en ce moment, j'avoue, on n'est pas chanceux. T'aurais dû partir hier, histoire d'être sûr. Oh, non, tu peux le faire. Non, tu peux en 4 heures. Non, mais avec le temps ou quoi, non. Bon, d'accord. 3h30. 3h30, On peut combiner, hein. Moi, hier, mon film avec les moutons, je l'ai regardé en faisant du rouleau, hein, avec mon vélo de course. Tu fais du vélo? Il prépare la roubine. Je prépare la roubine, on va aller au Portugal en vélo l'année prochaine. Je suis un peu gros, mais je vais y aller. Non, mais pour faire du rouleau, faut être motivé, hein. Chapeau. J'en fais jamais, je déteste ça. Bah, c'est comme tu dis, la météo, si je rentre, ça glisse, il fait noir, il faut l'équipement complet pour le froid. Faut nettoyer le vélo après. Là, je regarde un film, ça fait 1h15, puis c'est bon, quoi. Ok, bah t'es bien courageux. Mais sinon, pour répondre à la question, mon premier vélo, alors je vais pas parler du premier vélo, je me souviens plus quand j'ai appris à faire du vélo à, je sais pas, 6 ans, mais mon premier vélo de course, c'était un vélo Go Sport, donc un truc bien pourri. Mais j'en ai fait quelques années avec, puis j'ai changé de vélo ensuite. Bon, Go Sport en sponsor, on oublie. Non, mais alors ils ont peut-être des vélos haut de gamme, de qualité, mais moi j'avais le bas de gamme. Mais c'est bien, de toute façon, le vélo, c'est pas le matériel qui compte au début, c'est une question de passion, c'est se faire plaisir. Et moi, le vélo, ce que j'aime bien, c'est côté évasion, pouvoir partir où on veut. Dans la nature, l'effort, le défi qu'il y a à s'imaginer. Dans la région. Toi, par exemple, aller jusqu'au Portugal en vélo, c'est un défi, et je suis sûr c'est super motivant. On attend. Il y aura 2 défis. 1, pédaler. 2, gérer la boisson. Surtout la boisson, je pense. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas un secret. Hein. Bah, tu peux mettre de l'hypocrase dans, tu vois, dans ta gourde, dans ton camelback. Dans ton camelback. Alors justement, en parlant de vélo, transition, quels ont été les freins pour créer justement ton... pour créer ton Ulule, enfin ton crowdfunding? Les freins? Ouais. C'était juste ma peur de décevoir,
de ne pas être à la hauteur des attentes de la communauté. Et c'était le seul frein, franchement. J'avais, avec mon ami François, le réalisateur, qui est aussi mon associé, qui est derrière tous les gros projets, ça faisait 1 an qu'il me disait vas-y lance-toi, et 1 an que je disais non, attends, et heureusement qu'il était là pour me pousser à me jeter dans le vide. Et t'as mis un coup de pédale et c'était parti. On ne peut pas savoir où aujourd'hui. Alors, est-ce que t'es pas dégoûté d'être passé après Jujip dans Geeks League? Non, pas du tout, mais Judge Hype, je l'ai rencontré déjà de nombreuses reprises et on s'entend vraiment bien. Et franchement, c'est vraiment un chouette type, c'est un passionné. Parce que dans cet univers, on rencontre de tout, on rencontre des passionnés, mais aussi des mecs, c'est normal, intéressés par l'argent et parfois plus intéressés par l'argent que la passion. Et lui, c'est un vrai passionné. Et on parlait pas justement de. Il a pas hésité à me mettre en avant, à me donner des conseils pour me lancer. Et donc non, franchement, ce serait même plus un honneur que d'être dégoûté de passer après lui. D'accord. Donc en fait, il a été ton mentor. Non, il y a un autre mot pour dire quand tu promeus des gens. C'est... Mon parrain. Pusher. Non, il y a un mot. Un mécène, merci. Un mécène gratuit. C'est financier, un mécène gratuit, un mécène de conseil. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Un mentor, quoi. Ouais. Quel est le futur pour toi, Mamie d'ici 5 ans, comment tu vois Mamie Twink? 5 ans, c'est un peu lointain pour Internet. 2 ans. Je pense qu'il faut 2 ans. Disons que j'aimerais bien à la fin de l'année pouvoir changer de forme juridique pour pouvoir peut-être salarier 1 ou 2 personnes. Ce serait vraiment un rêve. Ouais. Après, on va voir comment ça évolue. On a un 3e site qui a été lancé récemment sur Heroes of the Storm. Ça dépend s'il marche, s'il arrive à aussi bien marcher qu'à marcher notre N'écoutez pas ça, hein. N'écoutez pas ça. Vous serez jamais salarié. Ben non, c'est nous qui payons pour venir. Et après, si ça continue à bien fonctionner, pourquoi pas avoir de plus grands locaux, parce que pour le moment, j'ai qu'une seule pièce. C'est 27 mètres carrés, j'ai un super studio d'enregistrement. Ah oui, il est chouette, hein, pour ceux qui. Mais on peut que bosser à 2 dedans. Et effectivement, je me suis aussi rendu compte d'un truc super, c'est les stagiaires. J'ai accueilli. C'est gratuit. J'ai accueilli il y a 2 semaines mon premier stagiaire. Et il bosse plus que les autres. Il veut tout montrer. Et je sais ce que c'est. Ça fait 2 ans que je le suis. Et dire qu'il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps. Et ça marche trop bien. Sauf que j'ai pas vraiment la place pour en accueillir. En parallèle, certains. Tu mets des petits hamacs, ça prend pas trop de place. Regarde Wally, il a même retiré le matelas du canapé lit. Et on vient quand même. Bon, c'est pas trop confortable sur les lattes, mais bon. Ouais, peut-être avoir de plus grands locaux. Vraiment, pour avoir. Là, j'ai un bureau, mais pourquoi pas plus tard des locaux d'entreprise, vraiment. D'accord, mais toujours jeux Blizzard, tu restes. Oui, bien sûr. Voilà. Spécialiste jeux Blizzard. D'accord, et donc je me disais, du coup. Ton nom de domaine Mamie Twink, maintenant, il a plus vraiment de rapport avec ce que tu fais en fait. Ou est-ce que est-ce que c'est devenu une marque? C'est devenu une marque, ouais. D'accord. C'est l'image de marque. Alors, nos sites ont à chaque fois un autre nom de domaine qui sont liés aux jeux qu'ils traitent, mais Mamie Twink, c'est l'image de marque, ouais. Ça représente bien ce qu'on fait, c'est-à-dire traiter de l'actualité des jeux Blizzard, mais toujours avec du fun et un petit côté décalé. D'accord. Parce qu'au tout début, quand je jouais à WoW, toi tu faisais des tutos, comment faire, ouais. Et quand j'arrivais sur ton site, je me disais, mais en fait non, je fais pas un twink, donc je partais. Mais en fait non, tu fais des conseils, tu fais des trucs, c'est pour un jeu, voilà. Mais ça n'a plus de rapport avec le twink maintenant. C'est ça, mais c'est ça, mais oui. Ce n'est que le nom qui subsiste. En fait, moi j'ai découvert Mamie Twink justement grâce aux premières vidéos sur Cataclysme, avec les astuces, comment gagner de l'argent, comment avoir le drac de grès, comment avoir le dromadaire gris, etc. Donc beaucoup d'astuces inutiles, donc oui, bah oui. Aussi le bijou qui fait un arc-en-ciel que je connaissais pas du tout, que je trouvais complètement inutile, donc indispensable, qui est aussi le slogan de fabrique, on va dire. Exactement. Maintenant. Qui nous drive tout au long des années. Hearthstone, je sais pas si vous avez joué autour de la table à ce jeu. Oui. Par exemple, nous, au lieu d'aller faire des vidéos où on expliquait comment être super fort, on faisait des vidéos pour montrer comment gagner au tour 1 dans le jeu, comment avoir un serviteur avec 2 milliards de points de vie, comment faire un tour qui dure 24 heures. Et donc c'est vraiment ce côté
inutile, parce que ça te sert à rien. Tu gagneras aucune partie avec nos vidéos, mais indispensable parce que c'est rigolo, c'est fun et c'est l'essence même du jeu vidéo. Est-ce que tu sais imiter un personnage de Hearthstone? Alors je suis trop nul en imitation, donc je vais... Mais essaye quand même. Non, c'est le défi. Je savais faire le nain, mais je peux réessayer si vous voulez. Allez, vas-y. Bienvenue dans Hearthstone. C'est pas mal. Pas mal. Je ne saurais même pas faire un dixième. Donc. Bon, voilà. Il y en a qui demandaient sur la chatroom d'où vient le nom de domaine. Alors, Mamie Twink, ça vient donc des Twinks dans World of Warcraft, comme j'expliquais tout à l'heure, certains types de personnages. Et Mamie, parce que quand j'ai créé mon premier Twink, c'était avec un ami. Et vous devez connaître quand on veut créer un perso dans un jeu en ligne avec un pote, on va avoir des pseudos similaires. Et donc on s'est fait 2 elfes de la nuit, donc qui étaient vieux, qui ressemblaient à un Mamie et une Papy. Et donc c'était Mamie Twink, mon perso, tout simplement. Moi perso, quand je veux créer un personnage, je regarde les objets qui m'entourent. Donc voilà. Parfois, chacun ça va. J'ai un perso qui s'appelle Armoire, mais bon, voilà. Alors ici tu as Mamikama. Est-ce que tu as un conseil est-ce que tu as un conseil à donner à Mamikama? Et après, est-ce que Mamikama, tu as un conseil à donner à Mamie Twink? Entre Mamie, est-ce que vous avez des conseils? Manger des cookies. On t'appelle Mamie du coup? En fait, c'est sur Dofus, hein, j'ai un personnage Mamie Blues et une deuxième Mamie Nutrof et on appelle Mamie Kama ici. Et en fait, je suis une vraie Mamie Kama. J'avais promis de donner des Kamas, j'en ai toujours pas donné. C'est scandaleux, mais vu que t'as plus rien. Non, j'ai une centaine de millions de Kamas qui traînent, mais j'en donnerai cette année peut-être. Peut-être. Alors, pour clôturer cette interview, donc encore 2 choses. J'ai vu que tu as fait une petite vidéo un peu sur ta philosophie de vie. Ouais, alors le titre, bon, ça c'est quelque chose. C'est un peu gnangnan le titre. Mais non, mais il y avait un petit cachet genre PDG d'entreprise qui. J'ai bien aimé, hein, franchement. Ouais. Alors, résume-nous un petit peu ta philosophie de vie, parce que j'aimais bien en fait. Alors bon, on a appelé ça philosophie de vie parce qu'on se demandait quel titre mettre. Hein, on a mis le truc con, mais parce que bon, c'est ma philosophie de vie va plus loin que ça. Mais en fait, j'expliquais que ok, je fais des vidéos sur internet, je joue aux jeux vidéo, je passe beaucoup de temps à gérer mes sites, mais c'est important pour moi de me déconnecter de tout ce monde qui est un peu fou, d'aller dans la nature. Que ce soit pour visiter, là c'était des vieux forts du 19e siècle, ou faire du vélo, parce que c'est dans ces moments-là où j'arrive à me ressourcer, à prendre de la distance par rapport à tout ce monde un peu trop connecté d'internet, et c'est aussi là où j'ai mes meilleures idées. Donc j'expliquais simplement ça à ma communauté, que c'était important de savoir prendre le temps de se déconnecter et de revenir à des choses plus simples dans la vie. J'ai beaucoup aimé ce message. Je trouve que c'était quand même, c'est bien. Je trouve que ça apportait une autre dimension. Bon, alors moi j'ai décroché à la nature. Hein. Non, moi j'ai. Après c'était. C'est ton pote cinéma, réalisateur de cinéma, je sais pas ce qu'il est. Et à la base, en fait, à la toute base de cette vidéo, c'est un peu moins. Du coup, c'est un peu moins classe. C'est un travail. Mais c'est Franz le réalisateur qui m'a dit, écoute, j'ai ma caméra pro cette semaine ici. J'ai envie qu'on tourne des trucs ensemble. Je dis vas-y, on va au Mont-Saint-Quentin, donc c'est ce lieu où il y a les anciens forts des dernières grandes guerres autour de Metz, puisque Metz c'était quand même sur le front entre l'Allemagne et la France. Et je suis un passionné de ce lieu. J'ai dit vas-y, on va aller là-bas, on peut se faire une petite vidéo. Et on savait pas trop quoi faire en fait. Et donc on s'est dit allez, on va faire ça un peu à l'arrache. Écoute, c'était bien fait à l'arrache, je trouve. Ça tombait juste. J'en ferai peut-être d'autres. J'aime bien par exemple Stéphane Bern et la façon dont il a présenté des livres. Donc pourquoi pas en faire une comme ça. Ici le château où résidait le roi Henri V. Voilà, sur cette imitation toute nulle et qui fait pas rire, on va passer maintenant à un questionnaire un peu spécial. C'est le questionnaire oui, non ou Zabradadjan. Quoi? Zabradadjan. Ah putain, j'arrive pas à le dire. Zabradadjan. C'est quoi? Ok, tu dis oui, tu réponds oui, non ou Zabradadjan. C'est quoi Zabradadjan? Je sais pas. Non mais ça, c'est un. Si t'arrives pas à le dire, c'est oui ou non. On connaît pas non plus. C'est une ville ou? Attends, ça veut rien dire. Voilà. Ça se trouve, ça existe comme ville. C'est comme si c'est Joker quoi, mais. Ok. Alors, t'es prêt? Version Wally. Voilà. Alors, si Blizzard t'appelle pour bosser avec eux, tu raccroches Mamie Twink? Oui, non, erreur. C'est pas toi qui te réponds, hein, salut. Ah merde. Non. Si la mémoire est la tête, ce qui est passé, peut-on accéder à 6? Peux-tu répéter s'il te plaît? Si la mémoire est à la tête, ce qui est passé, peut-on y accéder à 6?
Zabrazadjan. Très bien. Il y avait une réponse ou En fait, c'est Camoulox, c'est ça? Il y a, voilà, c'est comme ça, je sais pas. Ok. C'est le stagiaire qui a les questions. Est-ce que tu aimes Stargate SG1? Non. Oh, pas bien. Bon, ben le questionnaire s'arrête là. C'est gentil d'être passé. Mais je risque d'en blesser par. Tu comprends pourquoi j'ai dit bonne chance au début. Alors, est-ce que tu te vois encore dans 5 ans à faire du stream et de la vidéo YouTube? Oui et non, je me vois en tout cas. J'ai le droit de répondre un peu plus détaillé. Tu peux dire oui, non, et après tu peux en parler. Tu peux. Oui, non. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partager ma passion, que ce soit à travers des sites, donc à travers l'écrit, la vidéo ou le stream, et on ne sait pas ce que ce sera dans 5 ans. Donc c'est pour ça que je peux pas te dire. D'accord. Oui et non. Es-tu jaloux de Jeep? Non. Penses-tu que WoW va encore durer? Penses-tu que WoW va encore durer 10 ans? Comme un développeur l'a annoncé, je crois. Un développeur l'a annoncé? Ouais, j'ai vu un tweet qui passait, moi. C'est pas un développeur, je pense que c'est Tom Chilton qui l'a dit. C'est qui, Tom Chilton? Le directeur. Le directeur. Le game director. C'est très compliqué. Oui, non, Zabradjan. Zabradjan, machin. Parce qu'en fait, je pense que le WoW va encore durer longtemps jusqu'à ce que Blizzard trouve un nouveau MMORPG. Et comme ils ont annulé leur dernier MMO qui développait depuis 7 ans, ils sont repartis pour de très belles années sur WoW. Et franchement, je pense qu'on peut oublier les entre guillemets WoW killers parce que le MMORPG c'est un peu d'un autre temps. Et aujourd'hui, on voit vraiment d'autres genres de jeux bien mieux marcher en fait. D'ailleurs, on voit tous les WoW killers entre guillemets qui meurent les uns après les autres ou qui passent en free to play. Genre il y a The Elder Scrolls Online qui est passé maintenant sans abonnement, donc à la mode Guild Wars. Donc t'achètes ton jeu et voilà, c'est tout. Donc bientôt vers un modèle free to play peut-être. Peut-être d'autres styles de jeux. Ouais. Je pense comme toi que le MMO killer, le WoW killer sera ce que Blizzard. Ça sera Blizzard qui Blizzard évolue énormément. Regardez Hearthstone, maintenant un FPS que j'ai pu tester et qui est génial. Et salaud. T'as essayé Overwatch? Ouais, j'y ai beaucoup joué. Et alors? Et je suis un fan de FPS et c'est vraiment super. Okay. Est-ce que ça respecte la maxime Blizzard, easy to play, hard to master? Exactement. Ok. Totalement. Parfait. Totalement, parce que facile à jouer et à prendre en main, difficile à maîtriser par les compositions d'équipe et les synergies entre les joueurs. Ok. Attends-tu avec impatience le nouveau MMORPG qui va révolutionner l'univers du MMORPG? Non. Ma tante me demande de trouver un endroit pour y entreposer 667 noix. À la cave, il y a de la place pour 595. À la remise, il y a de la place pour 337. Qu'est-ce que je fais? Oui, non, Zabradachan. Ah bah... le machin, putain, trop compliqué. Et heureusement que c'était au début de la soirée. Que t'as fumé au lit. La réponse était Zabradachan, le grenier. Voilà. Alors, Heroes of the Storm, le LOL du pauvre. Oui, non, Zabradachan. Non. Pourquoi le LOL du pauvre? Je sais pas, question. C'est quoi ces questions? Pourquoi le LOL du pauvre? C'est un jeu différent que League of Legends, effectivement. Mais du pauvre, je vois pas. Parce qu'il y a moins, je sais pas, parce qu'il y a moins d'options, peut-être, ou moins de. C'est moins compliqué à prendre en main, je sais pas. Alors, oui, peut-être parce qu'il n'y a pas les objets, qu'il y a moins de profondeur, peut-être, dans la personnalisation de son personnage, mais la profondeur est peut-être autre part dans le jeu. Donc, du pauvre, non, je pense pas. Ok. Overwatch a tout pompé à Team Fortress 2. Le truc imprononçable. Alors, il s'inspire fortement de Team Fortress 2, effectivement, mais je pense qu'il propose une bonne variante. Et de toute façon, Team Fortress 2, honnêtement, j'en entends plus personne parler, donc... Je peux intervenir? Oui, vas-y. Il y avait Jeff Kaplan qui, après la BlizzCon, a dit que si justement Overwatch était comparé à Team Fortress 2, c'était glorifique pour Overwatch, car lui-même adore Team Fortress 2. Mais pour donner plus d'explications, Overwatch, c'est le fils spirituel de Titan, le MMO Next Gen de Blizzard, en gros. En fait, non. Vas-y. Laisse passer. En gros, vous prenez Overwatch, donc c'est FPS d'arène comme Team Fortress, et vous ajoutez le côté monde ouvert, jeu de rôle, et c'était Titan. C'était vraiment ce jeu-là. C'était
c'était Titan. Ils ont juste gardé le côté FPS, mais dans l'univers, dans la patte graphique, je pense dans la pensée aussi, dans le chara design, dans l'ergonomie, c'était vraiment le MMO next gen. Et quand j'ai joué à ça, et que j'ai vu les décors des cartes qui sont vraiment sublimes, je me suis dit dommage que ça soit pas sorti ce MMO. Tu m'étonnes. Mais en fait, quand tu regardais les caractéristiques de Titan, et puis moi j'ai regardé la présentation, le gameplay et tout, j'étais là. Mais attends, ils avaient annoncé ça dans Titan, ils avaient annoncé ça dans Titan, ça aussi. Donc en fait, Overwatch, c'est Titan, entre guillemets, sans la dimension MMO, seconde vie, etc. Donc ils ont pas tout jeté à la poubelle. Non, voilà. Ils ont gardé comme ils ont dit, oui, on a reboot complètement, mais à mon avis, ils ont gardé pas mal d'éléments quand même. Quoi. Ouais, c'est l'arène de Titan en fait. Allez. Un petit peu, oui, c'est ça, oui, un peu l'arène. Ouais. Est-ce que tu as un Mac ? Est-ce que je quoi ? Est-ce que tu possèdes un Mac ? Non. Est-ce que tu es Mac ? Ah, un Mac ? Ouais, est-ce que tu as un Mac ? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu possèdes Il y en a aucun. Est-ce que tu possèdes un smartphone ? Oui. Que font la neige en été ? Ça veut rien dire. Oui, non, Zarbadjan. Zarbadjan. Si on te réinvite, plus que 20 questions. Si on te réinvite, est-ce que tu reviendras ? Avec grand plaisir. Donc, voilà, ça clôture ici ce petit interview. Est-ce que peut-être c'est quelqu'un avec quelque chose à rajouter que j'ai pas posé ? J'ai cherché sur internet Zabravenata. Alors j'ai au mieux en 11 lettres. Zabravenata, c'est un livre bulgare. D'accord. Et comme dit Ava, mot contre triple. D'accord, merci mamie. Merci à vous, mais donc, je reste ici. Oui, bien sûr, ce que je veux dire, tu restes avec nous maintenant pour la suite du podcast. Par contre, moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'as fumé pour pondre des questions pareilles ? Et ça fait 2 mois que moi je trouve très bien ces questions. On va maintenant passer à la suite et ça va être le coup de cœur, coup de gueule de Méo. C'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Vraiment que je change de jingle. Alors au début je voulais partir sur un coup de gueule, mais je me suis dit bon, un coup de gueule d'entrée pour le début de la saison, bon ça le fait pas trop. Surtout que c'était sur la SNCB. Ensuite je pense que j'ai assez râlé sur Twitter et on aura d'autres occasions tout au long de la saison pour aller sur la SNCB. Donc ça sera un coup de cœur pour le podcast ZQSD, qui est un podcast dédié aux jeux vidéo. Donc voilà, bonne humeur, bonne ambiance. Il parle pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de jeux vidéo avec des news, des tests, des previews, etc. Donc, je les ai contactés pour faire un crossover. Ils sont a priori chauds, mais il faut voir un petit peu comment on s'organise. Faut qu'on descende sur Paris. Et donc voilà, entre 2 épisodes de Geeks League, allez les écouter. Voilà. Alors si tu veux, il y a une auditrice Ava qui veut bien la prochaine fois aller te rechercher et te ramener même. D'accord, ok. Voilà. Putain, quel succès. C'est bien, on n'aura plus besoin de faire de déplacements. C'est ta collègue en fait. Non, c'est pas ma collègue. Quoi ? Oui, bah tu peux venir maintenant, Ava. Alors l'adresse c'est le 82. Donc maintenant on va passer à la suite et donc on va parler du coup on va parler de la guerre des navigateurs. Alors c'est parti, jingle guerre des navigateurs. Donc par contre, Ava elle a dit qu'elle te ramène pas chez toi. Hein. Donc, non mais j'avais bien compris que c'était juste le coup de la panne. Non c'est pas grave, j'ai mon vélo dans le coffre. J'ai un vélo pliant. Non mais Wally, on le ramènera chez toi, hein, c'est pas grave. Alors, Pastaga, la guerre des navigateurs. Voilà. Bah alors en fait, je vais vous raconter une histoire. C'est bien, il fait un play des couvertures. Ce serait un play des couvertures en fait, t'aurais dû me dire. Pardon ? C'était un play des couvertures en fait que tu nous as préparé. Voilà. Donc en fait, dans un monde sans pitié, depuis la fin des années 80, une guerre fait rage. Allant jusqu'à bouleverser le monde du web, elle reste néanmoins muette. Mais à l'aube d'un nouveau jour, l'ennemi d'hier est sur le point de renaître et un groupe de valeureux s'apprête à changer les règles établies. Tout d'abord, remontons le temps. À un âge dont les plus jeunes d'entre vous ne se souviendront pas, fin des années 90, la guerre faisait rage entre une myriade de petites nations, mais très rapidement, grâce à un budget colossal, un empire écrasa d'une poigne de fer tous les autres, et ce fut l'avènement de l'ère
IE6 et de son empereur Microsoft. T'aurais pu parler de précédent. Une sorte de Moyen-Âge pour les navigateurs web, au point que la populace commença même à faire l'amalgame entre le web et Internet Explorer. L'hégémonie était totale, et hormis quelques groupes de résistance, la puissance de l'empire Microsoft plongea les navigateurs dans une stagnation technologique digne de l'ignorance de nos ancêtres des temps obscurs. Fier de ce monopole, l'empereur Microsoft ne vit pas gronder les nuages du changement. Malgré les mails d'alerte, spam, winter is coming, un oiseau légendaire, Phoenix, commença à muter pour devenir Firebird, ou c'est un peu la même chose, et puis un petit renard espiègle, le petit panda roux, j'ai nommé Firefox. Et en silence, dans son coin, il prépara son retour en regardant plus loin que le géant. C'est ainsi que commença la deuxième grande guerre des navigateurs. Profitant de l'ignorance du géant, son rival de toujours, le pape Apple, créa son propre royaume, le Saint-Empire Safari. La puissance du Grand Empire était telle qu'il ne prêta pas attention au changement du monde. Mais il était trop tard, et la graine des technologies modernes commençait déjà à germer aux quatre coins du monde. De nombreux navigateurs commencèrent alors à voir le jour. Safari, Shira, Opera Mobile, Caméléon, Epiphany, NetSurf, Contiki, etc. Epiphany, ça existe? Et puis une révolution donna un nouveau visage à cette guerre. L'ère du mobile était là, et l'avènement du pape Apple plébiscité. IE était attaqué de partout, et le peuple opprimé commença à se lever contre l'Empire, préférant ainsi les technologies nouvelles aux archaïsmes du passé. Bien entendu, les administrations et les entreprises continuèrent à prêter allégeance, mais les peuples libres, eux, se tournèrent déjà le dos à l'empereur Microsoft. Le conflit s'enlisa, et petit à petit, l'Empire perdut de sa puissance, et en ces temps troubles, la religion d'Apple en profita pour gagner des territoires. Une autre puissance vit le jour, une société d'inventeurs ne jurant que par un alliage, le Chrome. Et désormais, 4 grands empires se disputent le monde. La République de Chrome et son président Google, le Saint-Empire Safari et son pape Apple, le peuple libre uni et le leader Firefox, et l'Empire IE et son empereur Microsoft. Qui, prisonnier de son passé, n'arrive pas à faire oublier l'âge sombre d'IE6. C'est alors que dans le plus grand secret, il décida de former une équipe, nom de code Spartan, se disant prêt à détruire l'Empire IE et faire renaître sur ses cendres la gloire de l'empereur Microsoft. La suite dans un prochain épisode. Bon, bah je pense que je vais pas faire ma rubrique, car moi... Qu'est-ce que tu veux passer après ça, quoi? Et oui, c'est vrai que IE en fait va sortir un nouveau navigateur qui s'appelle Spartan. Non, c'est Microsoft, hein. C'est Microsoft, oui. Ils veulent totalement éraser, virer cette image d'IE parce que ils ont dit bon, on va faire IE9, IE10, on va repartir à zéro, refaire un nouveau truc. Tout le monde a fait ouais, mais ça reste Internet Explorer, allez vous faire foutre. Alors que le 10 apparemment est vraiment bon, mais tout le monde dit bah non, c'est IE, c'est de la merde. Le 10 était reparti quasiment de zéro à la base, donc il a gardé le nom Internet Explorer et tout le monde devait chier au nez de Microsoft maintenant. Donc ils ont dit ok, on oublie, maintenant on va faire Spartan. Voilà, en rapport avec Halo, je pense. Hein. Bah étant donné que Microsoft a racheté la Halo, licence, donc bon. Je pense que oui, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé le Game of Server là, c'était drôle. Ouais, oui, c'était pas mal, franchement, c'était chouette. Merci Pastaga. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. C'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Je n'en ai pas. Bah fais sur l'Hippocrate ou je sais pas. Ouais, mais excuse-moi, voilà, je n'ai rien à dire. Ok, très bien. T'en as un, toi, Titi? Vous êtes venu à poil en fait. Comment qu'il a pas préparé sa saison 5? T'as un coup de cœur, Titi? Oh, un petit coup Allez, de cœur. vas-y. Oui. Vas-y. Bah, moi, c'était sur Dofus, hein. Je vais juste parler de la petite mise à jour récente. J'ai bien aimé la refonte Sadida. Donc, le personnage garde toujours autant d'entraves, il tape un peu plus fort et moins d'invoque. Mais très chouette. Et puis, ils ont fait des nouveaux donjons, des nouveaux graphismes. Donc, que de bonnes choses, voilà. Ouais, Grumpy est venu avec son... Moi, je l'ai préparé, hein, monsieur. Ouais, Grumpy est venu avec sa bite et son Hippocrate, c'est tout. Voilà. Mais c'est pas mal, hein. Ah si, en fait j'ai un coup de cœur. Ah oui. C'est le fait qu'il y a la saison 3 de Vikings qui vient de recommencer. J'ai pas encore regardé le dernier épisode. C'est trop cool. Donc voilà. Sinon, Ava veut bien être ton coup de cœur. Ah, elle est chaude, Ava. Elle peut repartir avec tout le monde ici. Mais sinon, juste pour revenir, c'était très intéressant ta chronique. Oui. Parce que moi, c'est un sujet qui me touche vraiment.
c'est-à-dire les différents navigateurs, et Internet Explorer, ça a été une plaie pendant de nombreuses années. Punition, ouais. Alors oui, en tant que développeur web et autres, on sait très bien qu'Internet Explorer un développeur web, 8, c'était la misère pour tout le monde. Exactement. Et encore au début, quand j'optimisais pour le 7, c'était une vraie horreur, et j'avais pas trop suivi avec Spartan qui tentait de reboot et de faire oublier cette image qu'ils ont maintenant avec IE, parce que maintenant j'optimise même plus pour IE tellement ça m'a gonflé. Moi c'est pareil. Bon, faut pas le dire parce que je suis développeur, mais voilà, moi j'ai enterré IE7 avant que ça soit définitivement enterré, mais IE6 c'était au moment où ils ont sorti les fameuses images là où il y avait la tombe d'IE6, etc. Et qu'on s'était tous dit d'accord parmi les développeurs qu'on arrêtait de bosser pour IE6. Même Microsoft n'en veut plus. Mais le problème dans tout ça, c'est surtout que comme je parlais dans ma rubrique, c'est que les entreprises et les organisations n'ont pas fait des mises à jour, et certaines restent sur des versions d'Internet Explorer qui datent de Mathusalem. Surtout dans l'administration. Surtout l'administration. Et c'est pour ça que finalement on se retrouve encore avec des stats totalement aberrantes où on voit encore 30% d'utilisateurs qui peuvent utiliser IE, voire IE6 et IE7. Et là on fait mais d'où viennent ces gens? Eh ben oui. Administrations. Des administrations. Voilà pourquoi nos administrations sont si lentes. Et merdiques. Je suis sûr que les mecs qui font la redevance télé, ils ont encore IE6. Hein. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu maintenant. Ça fait 6 mois que j'ai envoyé mon mail, mais ils m'ont répondu par courrier. Bah oui, ils ont essayé d'envoyer un mail, mais ils n'y arrivaient pas. Non, l'arnaque, c'est... j'ai envoyé ça il y a 7 mois pour dire que j'avais plus la télé, et puis ils me disent très bien monsieur, nous avons bien reçu votre email. À partir de ce jour où vous recevez la lettre, vous ne payerez plus. Je vais putain bande de cons. Ça fait 7 mois que j'ai envoyé le courrier. Ils sont malins. Ils sont malins. Ils devraient demander à récupérer la redevance. En principe, si t'as un PC, c'est considéré comme un écran et donc tu payes. Donc tu l'as dans le cul. J'ai pas de PC moi. Qui êtes-vous? C'est le PC du stagiaire qui est piqué en fait. Que des e-cartons ici. C'est vrai que tu l'as paumé ton e-carton. Non, je l'ai encore, il est connecté toujours. Connecté. Il est un peu pourri maintenant. On va passer à la suite, et c'est la rubrique de Méo qui va nous parler de Game of Thrones, c'est la version russe, Game of Thrones. Donc c'est le moment où tout le monde se casse, c'est ça? Non, voilà, c'est le moment. Et donc c'est le jeu vidéo que tu vas nous parler. C'est parti. Oui. Jingle. J'ai perdu. Les étiquettes sont effacées en fait. Qui ne marche plus. Et non. Ah bon? Ouais, d'accord. On déconne, hein. On est d'accord. C'est pas celui-là le mien, mais bon. Ah oui, pardon, t'as le tien maintenant. Allez, c'est parti. On fera un coupage au montage. La rubrique de Méo, il a fait son promo jingle. Il a testé. Ouais, putain. Et donc ici vous voyez que les graphismes sont très léchés. Bon par contre la maniabilité, on n'en parle pas. En fait je mettrai un point d'honneur sur bande son qui est génial. Mais ça dure un podcast entier ce jingle. C'est le principe, comme tout le monde se casse à ce moment-là. Voilà. Ah, c'est pour ça que tout le monde se barre. C'est ton jingle est trop long, mec. Ah merde, ok. J'essaierai de faire plus court pour cette saison alors. Donc je vais vous parler de Game of Thrones, l'épisode 1, jeu Iron from Ice, donc jeu développé et édité par Telltale Games, sorti le 2 décembre 2014. Donc c'est un jeu qui sortira par épisode. Au total il y aura 6 épisodes, achetable pour 20€ la saison complète. Donc chaque épisode fait plus ou moins entre 2h et 2h30, et dans ce jeu on incarne la famille des Forestiers, donc une famille un peu anecdotique du royaume des 7 couronnes, mais qui est affiliée aux Stark. Question scénario, donc même si pour le moment on ne voit pas trop où les choix et les décisions qu'on prend vont nous mener, mais l'histoire globale est quand même bien écrite, il y a des bons liens entre chaque
chaque zone et chaque personnage. C'est bien lié, c'est bien construit, il y a un bon liant, on va dire, on n'est pas perdu quand on passe d'un personnage à l'autre. Il parle de ce qui s'est passé juste avant et des conséquences que tes actions ont eues. Donc voilà, question liage, c'est vraiment bon. Et en parlant des choix, ils sont bien présents comme dans chaque jeu tel. Donc par exemple, on peut soit couper les doigts d'un voleur, l'envoyer au mur ou le gracier. Donc voilà, c'est un simple exemple qui se passe parmi tous les choix qu'on a à faire. Est-ce qu'on va sauver un tel ou est-ce qu'on va plutôt sauver un autre ou quoi? Bon, finalement les deux meurent, c'est la merde. Et donc, comme je disais, on sait pas trop où ces choix vont nous mener, mais on essaye quand même de réfléchir pour essayer de contenter les personnages que l'on rencontre de la série principale. Donc comme Tyrion, Cersei, Ramsay Snow, on essaye toujours de répondre assez rapidement pendant que Marie galère pour installer son PC. Donc on essaye de répondre au mieux pour les contenter, parce que quand on connaît l'univers Game of Thrones, on sait qu'ils ont des caractères vraiment belliqueux et qui peuvent partir au quart de tour et te faire pendre pour un oui ou pour un non. Ou te couper la tête. Oui, ou te couper la tête. Donc t'essayes vraiment de répondre au... spoil. Mais je spoil pas. Et donc t'essayes vraiment de répondre au mieux pour les contenter, et parfois ça ne marche pas toujours. Et donc voilà, sur ce point-là, c'est vraiment les gros plus du jeu. Là où Telltale perd des points, vraiment, c'est sur les graphismes et les animations. Donc avant, dans Walking Dead saison 1 et saison 2, et dans The Wolf Among Us, ils ont essayé d'avoir un style bande dessinée, crayonné, dessin, etc. Et ce style passait vraiment bien. Là, dans celui-ci, ils ont essayé d'avoir un style 3D, pur 3D, et sans cel shading, sans rien, et ça passe beaucoup moins bien. On sent que le moteur qu'ils utilisent commence à être vieux et à la traîne, et le rendu de la 3D passe pas vraiment. En fait, ils auraient mieux fait de garder un style crayonné, style à plat, comme ils avaient fait pour les autres avant. Pour les 3-4 derniers jeux qu'ils avaient fait. Donc les animations également sont très saccadées. C'est super pénible pour jouer, pour déplacer son perso, c'est lent. Lag is coming. Ouais, non, il n'y a pas de lag, mais c'est lent en fait. Donc, tu peux peut-être rappeler le type de jeu que c'est? Oui, c'est assez particulier en fait. Oui, c'est des jeux d'aventure. Point and click, c'est ça, ouais. Où on incarne un ou plusieurs personnages qu'on va suivre tout au long d'épisode en épisode. Et on fait des choix sur l'avancée de l'histoire. Voilà, sur ce qui va se passer et ce qui se passe au moment même, quoi. Il y a vraiment 15-20 fins différentes, ou alors il n'y en a que 4 au final et Je vais rien dire. Ok, d'accord. Non, mais en tout cas, dans The Walking Dead, en fait, c'est un point que tout le monde a déploré. Okay. En fait, il n'y a qu'une seule fin. Ah oui, donc tu arrives quand même, quelle que soit tes décisions, à la même fin. Donc ça, c'est un spoil pour Walking Dead saison 1 et saison 2, je pense aussi. C'est peu importe tes choix, peu importe tout ce que tu fais, tout ce que tu essayes de faire, la fin sera toujours la même. Et donc voilà, je ne sais pas s'il n'y aura qu'une seule fin pour Game of Thrones. En tout cas, pour la fin de l'épisode 1, j'ai eu une fin qui était assez tragique. Et donc, je suis limite tenté de refaire l'épisode pour avoir une autre fin. Mais est-ce que ça colle au livre ou ils prennent une liberté totale sur le scénario? En fait, ce cas, c'est que tu suis une famille anecdotique. Et donc, tu n'es pas directement relié dans l'histoire principale. Tu peux pas influencer sur les héros qu'on connaît. Non, voilà, tu n'influenceras pas sur Robb Stark, sur... T'essayes de rester en ville alors que tous les autres s'entretuent. Voilà, c'est ça. T'essayes de sauver ta maison, quoi, on va dire. Donc voilà. Ensuite, là où ils perdent encore des points, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres français. De base, il faut passer par une équipe externe, donc la TTG Trad Team. Donc, c'est la Telltale Game Traduction Team. Donc félicitations à eux pour le travail de malade qu'ils font. Et à la base, ils sont en anglais. C'est que en anglais. Et donc eux, ils créent les sous-titres et donc ils sous-titrent les jeux en français. Donc les sous-titres sont d'une justesse. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il y a vraiment, c'est vraiment très très complet. Donc félicitations à eux. Le nom complet, c'est Game of Thrones Telltale Games The Lost Lord. Non, ça c'est l'épisode 2. D'accord. Okay. Là c'est l'épisode 1 Iron from Ice. Ok, d'accord. Ok.
Parce que t'achètes à l'épisode, c'est ça hein? Oh, non, t'achètes la série complète. Ok, oui. Qui coûte 20€, je pense, mais t'auras tous les épisodes. Ok. Tu crosses les doigts que le studio ne ferme pas. Non, à mon avis, Telltale ils sont bien partis pour. Ouais, c'est eux qui avaient fait Walking Dead. Ouais, tout qui à avait fait. eu un vrai succès en fait. Oui, énorme. Faites-le. Enfin, déjà Walking Dead, faites-le. Surprenant qu'ils aient pas choisi de continuer avec la même patte graphique. Alors tu me diras, Walking Dead c'est à la base une BD, donc tout à fait. Ils ont voulu s'inspirer de ça. Mais comme ça avait bien marché, pourquoi pas utiliser. Oui, et ça avait très bien marché pour donc Walking Dead saison 1, saison 2, The Wolf Among Us. C'est une question de droit aussi. Hein. Peut-être que les mecs de chez Game Peut-être que ceux de Game of Thrones voulaient une version 3D, etc. Et ils développent aussi Tale from the Borderlands, qui est aussi en style cel shading, crayonné et tout. Mais bon, là ça va dans l'univers Borderlands, qui est aussi très cel shading, très crayonné. Je peux dire une bêtise? Est-ce que c'est pas eux qui développent aussi les jeux Lego, ou une partie en tout cas? Tu dis une bêtise, je pense. Okay, il me semble pas qu'ils font de jeux Lego ou quoi. Non, mais qui participent. Alors, je dis des bêtises. Je dis sans doute des bêtises. C'est possible, mais je sais pas. Je vais vérifier pendant que tu parles. Ok. Sur la chatroom, ils réclament d'avoir des images pour la prochaine fois, donc prépare une image que tu peux donner à Wally. Eh bien, si vous voulez toutes les images, consultez ma page Facebook, ma page YouTube Meojifo. Il y a tout l'épisode. Stagiaire. Il y a tout l'épisode 1 au complet. Donc il y a 5 parties. Alors désactivez votre adblock et plein de choses. Donc voilà, il y a 5 parties dans cette. Le son. Mais moi j'avais encore une petite question, Méo. Très bien. Juste une autre question au niveau de Telltale Games. Ils ciblent quel public? C'est tout public. Tout public. Non. C'est non, quand même, c'est vraiment casual gamer. C'est 16 ans quand même. 16 ans, d'accord. Ouais, 16-18 quand même. Peut-être expliquer le choix graphique si c'était un truc genre où ils font de la publicité. Mais sinon, c'est très casual gamer. Hein. C'est pas du tout hardcore gamer ou quoi, mais c'est collé à la série parce qu'ils ont voulu. Peut-être, ouais, voilà. Donc, mais c'est clairement pas du Peggy tous quoi. C'est un bon Peggy 16 voire 18 parce que t'as des meurtres, t'as des choix quand même. Dur à faire dans tous les jeux, donc voilà, il y a quand même des scènes assez dures, on va dire. D'accord. J'ai la liste des jeux qu'ils ont fait, si tu t'intéresse. Ils ont commencé avec Telltale Texas Hold'em. Oui, des Sam & Max aussi. Ils ont fait les experts Las Vegas, Clément Siri. Oui, bon voilà. Ils ont fait aussi les jeux Facebook, ça non? Je sais pas. Hein, ils ont mais ça c'est tous les premiers jeux qu'ils ont fait quand le studio est parti de LucasArts, il me semble. Ouais, enfin, donc ils prenaient des travails de commande pour survivre et puis ils ont réussi à récupérer la licence Sam & Max de LucasArts, puis ils ont développé les Retours vers le futur des Jurassic Park et c'est au moment de Jurassic Park qu'ils ont vraiment pris le tournant d'une histoire racontée. Donc c'est ça aussi qui est bien avec les jeux Telltale. Donc ça raconte une histoire et on n'est pas forcément obligé d'être vraiment un hardcore gamer pour y jouer. Les simples actions qu'on a à faire, c'est ramasser des objets, donner à des personnes ces objets-là, et de temps en temps, il y a des QT genre haut, bas, gauche, droite, appuyer sur A, appuyer sur E. Donc franchement, limite tu peux même être sorte de film interactif voilà. En fait. Et donc limite tu peux même être spectateur de ce jeu et prendre du bon temps quoi. Si tu veux pas te faire spoiler, si tu acceptes de te faire spoiler et de ne pas y jouer, oui, tu peux passer vraiment un bon temps en regardant ce jeu, quoi. D'accord. Donc voilà, je finirai juste par un spoil du jeu. Au début et à la fin, il meurt. Ok, merci. Est-ce que tu suis Game of Thrones et les jeux Telltale? La série, ouais, les jeux Telltale, non. Non, ok. Enfin, j'en ai entendu parler, notamment pour Walking Dead, mais. D'accord. Walking Dead fait la saison 1. Je te le recommande vraiment. Ouais, sur le jeu en tout cas. Ouais, le jeu c'est à 200% vas-y. Et c'est très perturbant. Quand j'étais petit, j'aimais bien le point and click Versailles. Ah, je l'avais aussi. Et ça me faisait penser à ça. Et j'étais trop nostalgique quand il racontait ça. Je pensais à Versailles quand je me baladais. Et aussi le Louvre, il y avait. Ah, moi j'avais que Versailles et je crois que j'étais jamais arrivé à la fin. Ouais, moi j'étais bloqué et je me faisais toujours arrêter. Mais qu'il a fini aussi. Et alors, Walking Dead,
le 1, je confirme. Je ne l'ai pas joué, mais j'ai trouvé ça tellement sympa. J'ai regardé mon frangin le jouer en fait. D'accord. Donc lui le jouait, et tu peux même être avec et dire. Fais ceci plutôt ou essaye de ça. C'est un film quoi. Ouais. C'est une histoire. Bon, des fois il faut répondre vite. Oui, parfois t'as un timer de 5 secondes pour répondre, donc là tu dois répondre un peu dans le stress ou quoi, donc tu peux pas vraiment discuter de prends plutôt ceci, prends plutôt ça, donc voilà. Mais pas déçu du tout, effectivement. Ouais. Ok, merci Méo. Mais de rien. Ouais, merci à vous d'être restés. Notre corps est resté, mais notre esprit, on ne sait pas. Hein. Ah ouais, non, mais vous avez posé des questions, c'est bien. Merci beaucoup. On va passer au coup de cœur Google de l'invité de Mamie. Jingle. Google. Mamie, je t'en prie, un coup de cœur ou un coup de gueule. Ah, je peux choisir un des deux. Oui, tu peux choisir. Les deux. Oh, tu peux faire les deux si tu veux. Non, c'est un des deux. Mais... Ce qui est marrant, c'est que tu m'as briefé dans la voiture. Ouais. Sur le trajet. Ouais. Prépare un truc. C'était dans le mail que je t'ai envoyé il y a une semaine aussi. Ah ouais, ouais. Non, mais en plus, je l'ai lu. Mais c'est vrai que même si tu m'as prévenu, j'ai pas trop réfléchi. Ça doit être sur. Ce que tu veux. Tu peux parler du train, tu peux parler de. Tu peux aussi râler sur Grumpy qui a pas prévu d'un coup de cœur. C'était mon coup de gueule. Je vous emmerde. Mais t'en as pas, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, sinon, on a une question ici de Draken. Ouais, vas-y. Que pensez-vous de la bande-annonce du nouveau Star Wars? C'est quoi le rapport? Mais sinon, son coup de cœur, ça va. Bah oui. Bah, moi je trouve ça toujours cool. C'est mieux un Star Wars que pas de Star Wars, non? Hein? C'est pas vrai, non? Avec des oreilles bloquées, c'est encore mieux. Moi j'ai rien à redire à la bande-annonce, juste à la fin où on voit le Falcon et on fait ah bah oui c'est Star Wars. Et bon, enfin je sais pas laquelle vous avez vu, moi il y en a une où j'ai juste vu le trooper Black là qui se redresse et après tu vois ça fait fiou. Non, je crois que son coup de cœur c'est Ava quand même. Et en fait, non mais c'est Ava elle essaye hein. J'ai un coup de gueule qui est trop débile. Vas-y, on t'écoute. Mais c'est vraiment le fait d'avoir vu peut-être une fois le soleil en 6 semaines. Mais vraiment, ça paraît tellement con de parler de météo, hein, c'est le truc dont tu parles quand tu sais pas quoi dire. Ouais, tout à fait. Mais comme je fais beaucoup de vélo et je suis totalement blasé, et genre mercredi j'étais à Paris et jeudi matin j'étais réveillé par le soleil, chose que je n'avais plus vue depuis je ne sais combien de temps. Il a râlé parce qu'il y avait du soleil. Et donc Paris ensoleillé, magnifique, je prends le TGV et plus j'arrive vers la Lorraine, plus c'est sombre, plus le ciel devient gris. Putain, parce que bon, comme je fais beaucoup de vélo, forcément. C'est à force, plus, ça devient vraiment blasant de sortir faire des tours. Des fois, il faut s'entraîner longtemps, donc il faut rouler des heures et des heures. Et ce ciel gris. Et... Moi, c'est bête, mais voilà, c'est le temps en ce moment. D'accord, merci, mamie. Désolé. C'est pas grave. Au moins, tu as préparé quelque chose. Pas vraiment. Mais si, t'as parlé de quelque chose au moins. Ouais, il est là, il continue sur la chat hein, sur Star Wars avec l'épée laser qui ressemble à Excalibur. Enfin voilà. Ouais, c'est une rapière et alors on s'en fout. C'est pas grave, c'est marrant, faut innover un peu. Moi je suis content qu'il fasse Moi j'ai rien contre. On s'en fiche. Et en plus ça existe dans les BD donc qu'est-ce que les gens viennent faire chier. Mais a priori, tout ce qui est en dehors des films, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'est pas valable. C'est hors monde. Oui, d'après ce qu'ils ont précisé dans un communiqué de presse. Donc, c'est n'importe quoi. Oui. Tu penses quoi, toi, Mamie Twink, du débat Star Wars Ouais, je vais vous dire un truc, je pense que ça va choquer. T'aimes pas Star Wars, ça va choquer tout le monde autour. C'est que j'ai jamais regardé si ce n'est un Star Wars parce que ça m'intéresse pas du tout. Ah oui, il est pas Stargate. Bah écoute, on est ouvert d'esprit ici, donc très bien. Mais il y a plus de gens qui aiment pas Star Wars je suis pas du tout science-fiction. J'aime pas tout ce qui est science-fiction. Enfin, j'aime pas, ça m'attire pas en fait. J'aime pas spécialement. Médiéval fantastique plus. Oui, forcément. Plus Heroic Fantasy. Ok. Et j'ai essayé une fois Star Wars. Je pense que j'ai commencé avec le pire de tous. Là où il y a la course de vaisseaux spatiaux. Oui, déjà c'est dans le 1 quoi. C'est dans le 1. C'est le meilleur passage du 1 en plus. Là avec le je sais plus trop. Ils avaient fait un Reddit en 3D au cinéma. Mais j'ai vraiment pas du tout accroché. J'aime pas tout ce qui est science-fiction. Y'a pas de soucis. Mais voilà, tout simplement. Pas de problème. Je suis désolé. Non, mais non. Tu rentreras juste à pied, c'est tout. Voilà. On a pour principe de pas frapper les invités. Non, y'a pas de soucis, non. Tu vois quoi C'est la nouvelle Ava, tu vois. Tu prends un verre. Je vois ce qu'a ramené mon voisin. J'ai oublié ton pseudo, excuse-moi. C'est Grumpy.
Grumpy, c'est. Sinon, il y a de la bière aussi. Hein. Hippocrate de la chaudasse. Voilà. D'accord, bah resservez l'invité, hein, ma foi. On va maintenant passer à la minute du colloque. Qui s'empiffre de chips, ça je le vois bien. J'ai pas soupé. Ah bah moi non plus. J'ai des pizzas dans le coffre. Merci. Ah. Putain, je sais plus rien lire sur mes trucs. Voilà. Alors, faut que je refasse mon bouton. Alors c'est parti pour la minute du colloque. C'est parti, jingle. Voilà, je me présente, hein, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Bonsoir, alors heureux de vous retrouver en 2015, mon emploi du temps m'a permis de vous rejoindre pour ce colloque, parce que bonne année, bonne santé, plein de bébés. Non, pas ça. Et bon voilà, je suis avec vous ce soir, ça fait plaisir, car en 2014 j'en ai raté pas mal, la distance et puis les horaires de boulot qui sont pas toujours faciles. Parfois on en fait chez toi, t'es même pas là. Et des fois vous en faites chez moi et je suis pas là. Donc voilà, ma première minute est consacrée pour vous dire que je suis simplement heureux d'être là avec vous et on est parti pour une nouvelle année. Voilà. Merci le colloque, c'était soft, hein. C'était gentil. Après il y aura mon coup de gueule. Hein. Ah oui c'est vrai, ah, bon, on enchaîne si tu veux. Alors c'est un... Attends, coup de gueule. Alors dis-moi le colloque, quel est ton coup de cœur ou coup de gueule? Alors, c'est un coup de cœur et un coup de gueule en même temps. C'est les nouvelles sorties Nintendo 3DS avec la console est quasi la même, mais il y a une nouvelle édition limitée Zelda qui sort. Oui. Et je vais encore devoir sortir mon cuir, car comme je les ai toutes les autres, je vais me sentir obligé d'acheter la nouvelle et elle a vraiment pas grand chose de nouveau, à part le fait qu'on... L'amiibo. Voilà, on peut poser les personnages. Mais bon, c'est une portable, quoi. Merde, je vais pas me promener avec... Attends. Attends. Je cherche dans mon sac où j'ai mis mon personnage de feu, là, pour jouer. Non. Avec la valise, ouais. Quand j'entendais les podcasts qu'on parlait, moi je me disais un petit porte-clés que t'accroches à ta DS. Non, et c'était ça le Miibo. Mais j'ai vu le Miibo au magasin. C'est gros, c'est plus gros que la console. Mais il y a trop moyen de faire le gros geek dans le train. Tu te mets assis sur ta tablette, là, sur ta DS et tous tes amiibo. C'est peut-être pour les cours, hein, les cours d'école et tout, les jeunes. Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà fait à l'époque où la Nintendo DS a son socle qui se branche. Tu peux jouer avec ta DS. Déjà à l'époque, il y avait le socle, ça reconnaissait avec le. Allez, aidez-moi, la DS, il fonctionne avec le Bluetooth. Le Bluetooth, par exemple. Et effectivement, il y a un gamin qui est venu à côté de moi pendant tout le trajet en train et il regardait. Et j'ai passé un mauvais voyage. Ça attire les gamins en fait. Je vais la prendre hein, pour la collection, mais je crois que je vais peut-être même pas la déballer. Je vais jouer avec l'ancienne. Mais si tu décroches, c'est quoi? C'est une puce RFID ou quelque chose comme ça ou sinon t'enlèves la puce. Ouais. Et tu la mets dans un truc plus petit. Ouais, mais alors t'achètes tes amiibo pour leur couper. Bah ouais. Ça fait chier quoi. On leur coupe la tête. Et alors, il y a un truc, moi je ne connais pas assez, hein, je suis un geek débutant. Un truc que j'aimerais bien savoir au prochain podcast, si je rachète une nouvelle DS avec la fonction, le spot pass, quand on croise des gens sur ta DS, tu vois, ça s'enregistre dans ta console et tout. J'aimerais bien garder tout ça. Alors, je peux déjà te répondre. En fait, quand tu vas acheter ta nouvelle console, il n'y a pas de système de cloud chez Nintendo, il n'y a pas de système de compte, c'est un peu la misère. Par contre, il y a un outil de migration. Donc, il faut que tu achètes ta nouvelle console, que l'ancienne, tu migres directement via ton Bluetooth. Et à ce moment-là, tu peux tout passer, je pense. Tout passe d'une console à l'autre. Je pense, oui, okay. c'est ça. Super. Mais par contre, parce qu'il y a des magasins qui achètent tes vieilles consoles et qui en vendent la nouvelle. Mais il faut négocier avec eux pour dire, bah attendez, je fais la synchronisation, tu vois, au magasin, quoi. Parce que sinon, t'es niqué, quoi. Ouais, ok. Bah c'est bien, parce que bon, beaucoup de trains n'avaient pas envie de me promener avec un gros PC portable et j'aime bien les petites consoles. Et donc, je vais acheter la nouvelle et je vais migrer. Tu peux avoir un amiibo. Non, ça je ferai pas. Non, c'est pour les gamins, oui, c'est ça. On peut lui en offrir un. Non, n'empêche, on voit l'évolution de notre âge. C'était les cartes Pokémon, t'avais les trucs que tu tapais, les POG, etc. Maintenant, c'est les amiibo. Ok. C'était le Bilboquet ou un Cerceau. Ça c'est encore plus avant. Titi, voyons. Est-ce qu'il y a encore un coup de cœur, coup de gueule que j'aurais oublié de quelqu'un? Non. Le tien.
Le mien, oui, le mien. Bah, le mien, c'était. On va d'abord faire l'Hyper Dragon Quiz Point alors. Non, on va d'abord faire ça, comme ça après on finit le Dragon Quiz Point. Le mien, c'était sur la mobile Frame Zone. C'est le. Peut-être qu'on peut montrer la caméra. C'est l'espèce de wargame qui joue avec des Lego. Voilà, donc j'ai créé mon premier Frame Zone. Donc, bah maintenant, j'ai hâte de tester le jeu. C'est sympa, ça coûte pas trop cher. Vous pouvez faire ça avec des vieux Lego qui traînent chez vous. Et vous pouvez faire des Frame Zones. Et bah, ça vous fait un wargame complet. Des frames, voilà, c'est ça. Attaqué par un grand schtroumpf. Voilà, donc pour moi c'est un jeu qui coûte pas cher, tout le monde a Lego qui traîne chez soi et c'est un moyen de passer une bonne soirée je pense pour pas cher. Contrairement à Warhammer, si vous voulez vous y mettre, il faut claquer du pognon. Et tout le côté conception a l'air sympa aussi parce voilà. que tu voulais faire des trucs Portal, t'as quand même on voulait faire un style Portal. Voilà les Flippo, merci Captain. Je trouvais plus le nom, merci. Les Flippo. Bah les POG, Flippo, POG. Ouais, moi j'appelais ça C'était des marques différentes. Ouais. Si ça vous fait plaisir, j'amènerai encore toute ma collection Flippo Simpson qu'on trouvait dans les croquis. Yeah. Fais gaffe parce que moi j'ai la collection complète de Looney Tunes. Ah bah, moi ça a été revendu. Vous êtes tous avec vos pins, avec vos machins. Eh ben on vient tous avec nos Flippo quoi. Non, c'est différent les pins. Alors, c'est ça, et on les met en tas et puis après bonne chance pour trouver c'est eux qui sont à toi. On va maintenant passer au Hyper Dragon Quiz Point. Ouais. Donc je rappelle le principe. Le Hyper Dragon Quiz Point est un quiz qui se passe pendant toute la saison 5. Donc il y a deux classements. Le classement invité et chroniqueur. Invité chroniqueur et le classement auditeur. On va dire voilà. Donc si vous nous écoutez en live avec le chat, vous allez pouvoir répondre. Alors il n'y a pas de règles dans ce Dragon Quiz Point, c'est l'arène, c'est sanglant. Donc vous pouvez utiliser internet, vous pouvez engager quelqu'un pour vous donner les réponses, vous pouvez être pas en téléphone parce que ça fait des interférences, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même imaginer que un chroniqueur donne la réponse, vous l'entendez, vous pouvez la retaper dans le chat, c'est quand même un point. Ah ça compte ça maintenant? Non, sauf non. Ah oui, tu fais ce que tu veux. Parce que moi on m'a déjà sur Wikipédia. Parce que moi l'année passée on m'a refusé des points accordés comme ça. Si on n'entend pas Grumpy depuis le début du podcast, c'est parce qu'il est en train de chercher toutes les réponses. Donc là il est vachement pressé qu'on fasse le Dragon Quiz. Il a hacké ton questionnaire. Y a pas de problème. Je me groupe avec un chroniqueur, c'est ça? Non, tu participes, tu vas être aussi dans le tableau en fait. Donc tu peux essayer de scorer un maximum de points. Hein. Mais il y a une rubrique invité ou chroniqueur? Alors, on a mis les invités avec les chroniqueurs, mais non, si tu réécoutes, ce serait bien un classement des invités qu'on a eu juste donc sur une séance. Ouais, mais en fait on jarte chaque année le classement. Et donc on ne garde pas les autres années. De toute manière, Quentin aurait battu tout le monde. Ouais, 15 points. Ok, on va y aller. Je donne mes points à un chroniqueur. Voilà. Non, mais il les mérite pas. Ça il faut pas. Tu veux. C'est dangereux ça. Tu sais pas ce que tu risques. Non, mais quand je dis classement par invité, c'est par année. Donc imaginons nous avons encore 5 invités cette année. Oui. Celui qui aura eu le plus de points au Dragon Quiz Point pourra revenir. Ok, d'accord. Ouais, mais il faut quand même revenir. Alors, pour rappel, donc les auditeurs ont à gagner un goodies Geeks League. Cette année, c'était des t-shirts. Et donc, c'était Shona qui a gagné l'année passée. Et les chroniqueurs autour de la table peuvent gagner un ramasse-miettes à tiroir. Qu'il faut repasser de l'année suivante. Signé, attention. Elle est où C'est chez Grumpy. Ah, c'est moi qui ai gagné. Allez, on va commencer tout de suite. Donc là, ici, je suis parti sur le principe que dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de musique classique. Et oui, il y a beaucoup de jeux qui utilisent et qui recyclent et qui dans les jeux vidéo. Alors ici, je te confirme. Il y a ici, qu'est-ce que je veux dire? Donc il y a 3 points à gagner par question. 1, le nom du jeu vidéo, c'est un point, si vous me donnez ça. 2, le titre de la chanson, enfin du titre du morceau. Et 3, l'auteur. Donc si vous me donnez les 3, c'est 3 points. Si vous me donnez 1, c'est 1 point. Si 1 me donne 1 point, voilà, etc. Ainsi de suite, ok? Et il faut taper ça où? Gueuler dans le micro. Tu gueules dans le micro. C'est celui qui crie le plus fort. Et les auditeurs. Et les autres tapent dans la chatroom. Ok, ça va, vous êtes prêts? Ouais. Juste le temps. Il a déjà allumé Shazam. Grumpy, il avait déjà son truc allumé sur la musique avant que tu le dises. Mais avant même le podcast. Allez, c'est parti tout de suite. On va commencer. C'est Ardos, les gars, je vous préviens, ok? Vous êtes prêts? Il copie. C'est parti. 3, 2, 1, go. Non. Vanquish. Hein? Vanquish. Non. Non. Metal Gear. Non. J'ai fait ce jeu. Tu l'as fait, oui.
Telltale Games. Non. C'est pas un Final Fantasy. Non. Mais ça, c'est pas une musique classique. Si. D'ailleurs, c'est un remix? Non, c'est un remix d'une musique classique. Opéra Fatal. Non, personne. Devil May Cry. Non. Ah putain. Non, ouais, si dans 10 secondes j'ai ma réponse, on passe à la suivante. Ultima. Pas Pokémon, non. C'est un RPG. On est plus dans le Telltale Game en fait, dans le style en plus. Hein. Versailles. Myst. Quoi? Myst, non. Fable. Non. Oui. Putain. Un point pour Marie. Alors, Marie, qui ne joue pas aux jeux vidéo, il vient d'exploser, mais quand même, c'était Catering. la recherche Google musique classique jeux vidéo et c'était dans le top réponse. Et bien joué parce que je l'avais, mais j'avais pas celui-là au-dessus, donc. Et donc Méo qui tape dans la chatroom comme un vieux voleur. Ça ne compte pas. Non, Donc, mais Marie a un point. On a dit que ça comptait. Oui, mais pas pour le stagiaire. Alors, Méo, pour le nom Fair Play, moins 10. Donc un point pour Marie. Alors, est-ce que quelqu'un a l'auteur ou le titre? C'est très balèze, hein. Alors. Girl with a Chainsaw. Non, c'était Wrack Symphony numéro 9 en. J'étais parti sur la 7, moi. En Si bémol. mi mineur. En mi mineur. Tes souhaits. Voilà. Putain, merde. On passe à la suite. Je savais que j'avais fait. Toi, oui, je savais que tu avais fait. En plus, t'as fait une rubrique là-dessus. Oui, j'ai fait un article dessus. Et donc, pour la chatroom, bah, personne, pas de point. Oui. Personne me dit Catherine. Personne me dit Catherine. Mais Méo, il est présent ici, donc ça compte pas. Mais on a dit que ça compte. Non, ça compte quand t'es pas présent. Ah ouais, juste. Attention, c'est parti. Deuxième. Ici, il y a deux jeux possibles. Star Trek. Oui, c'est Dominal Odyssée de l'espace, mais. Non. Oui, non, mais Ça vient c'est du un film. film, ça. E.T. Non, le jeu vidéo. Bah, le jeu vidéo. Odyssey Space de video game. Non. Anno. C'est la séquence de fin d'un jeu vidéo. Hello. Allo. Non. Je dis quoi? Anno. Non. Allo. Non. Allo. Non. La planète des singes. Non. Il n'y a pas de jeu vidéo. Civilisation. Lequel? 4, 5, 5, 1. 4. Civilisation 4. J'ai dit avant le 4. J'ai dit avant le 4. Alex North, le compositeur. D'année en année, le Dragon Quiz s'ajoute petit. Tu me dis quoi? C'est qui? Alex North. Non, Heureusement que c'est qu'un quiz, hein, c'est un sport de combat sans règles. Il aurait été mort. Non, c'est pas lui. Donc c'était Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Et donc 2 points pour Ava. Bah, Parce qu'elle a dit Catherine et Strauss. Non, elle a dit Elle a Strauss et moi j'ai dit Catherine après. Richard. Non mais ça marche pas, Mais toi. toi, ça marche pas. Écoute, si j'ai pas de points, t'as pas de points. Je venais de dire que ça jouait petit. Et c'était qui avait un autre point? Donc Pastaga 1 point. Mais j'ai dit 4 avant tu lui. prends note en fait. Pastaga 1 point. Ava 2 points. Ok. Marie, un point. Et Marie, Et 1 Marie, point, un c'est point. déjà écrit. Ok, Putain, je prends déjà du retard. c'est parti. Tu vois, c'est la guerre. Hein. Tu vois, je te dis, mamie attribue des points, c'est pour. Ouais, mais les jeux vidéo c'est hard. Hein. Ouais, j'avoue. Attention, là ici c'est la musique originale dans le jeu vidéo. Ok. Attends, quoi, C'est la musique originale dans le jeu vidéo. Donc un peu Ok. dans les capacités de ce qui se faisait à On l'époque. doit trouver le jeu vidéo ou... Les deux, toujours tout, jeu. Donc c'est pas une musique titre. classique reprise Si. pour un jeu vidéo. Mais elle était refaite pour les capacités de la machine en fait. Un peu moins fort la musique. Tu vas vite comprendre. Moins fort la musique. Ok, c'est parti. Ouais, j'entends. Titi n'entend plus rien du coup. C'est pas de Mario. Ah oui, Beethoven. La quatrième symphonie de La Beethoven. flûte enchantée turque. Non, oui. Tetris. La marche du Dieu. Voilà. Et c'est pas De Beethoven, c'est Chopin, pas Beethoven. Chopin, Chopin. Mozart, Mozart, 2 points Thierry. Et je veux le jeu maintenant. Tetris. Non. Qu'est-ce qui marche dans les jeux vidéo? Pac-Man, Mario. Bomberman. Non. Qu'est-ce qui marche de façon qui ne s'arrête jamais de marcher? Les Lemmings. Oui, les Lemmings. Ah, ouais. Boom. Donc 2 points pour Thierry, 1 point pour le coloc. En fait, tu entends d'où la musique? Je ne l'avais pas sur le net. Merci pour ton indice, Wally.
C'est pas le retourner. Donc, pour la chatroom, tu surveilles. Donc c'était Méo 1 point, c'est ça? Non, c'est Thierry 1 point. Oui, tout Thierry 1 point, 2 points pour Thierry, 1 point pour le coloc. Ah, ok. Voleur, Mozart, Beethoven, quoi. Rick Hunter, t'as Mario. Ouais, ben je crois que la chatroom, ils ont rien du tout. Hein. Ils sont loin. Ils sont très très loin. Allez, ça c'est plus facile, je pense. Il y a 2 jeux possibles. Toujours. Et toujours la musique. C'est parti. Castlevania. Devil May Cry. Est-ce que Castlevania je l'ai Non, j'ai pas. J'ai pas. Devil May Cry. Non. T'as dit quoi? Exorcist. Non. T'as dit quoi? Devil May Cry. Non. Mega Drive. Dragon Quest. Non, ça va, ami, t'es perdu. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Tu peux gagner des points en trouvant le. La famille Adams. Non. Beethoven, Chopin, Non. Mozart. Non. Strauss. Non. Ah, je connais. Qui c'est qui aimait bien le clavecin, bordel? Lully. Hein? Lully. Non. Verdi. Non. Tout dit sauf lui, je crois. Vivaldi. Non, Vivaldi, il fait pas ça, Vivaldi. Watchdog. Mais c'est pas du clavecin, ça, c'est de Dark Castle, d'après Zelda. Oui, enfin, mais c'est repris alors, mais normalement c'est le clavecin. Ah ouais, c'est vrai. T'as dit quoi? Qui a dit? Zelda. Non? T'as entendu? Colbert. Non. Dark Castle. Dark Castle, 1 point. Merci, Drake. Il y a un deuxième jeu si vous voulez qui attribue encore 1 point. Et sinon après il me faut le nom du compositeur-auteur, non? Ou du titre? C'est de la musique de la nuit. Wagner. Ok, stop. Et donc c'était Jean-Sébastien Bach et la toccata en et fugue. Drake a donné le bon titre, donc je propose de lui donner un point supplémentaire. Okay, très bien. Et donc c'est aussi dans Phoenix Wright, Justice for All, oui, on peut le retrouver. Donc je récapitule les points. Oui. Marie 1 point, Ava 2 points, Pastaga 1 point, Titi 2 points, Coloc 1 point, Drakev 2 points, moi 1 point. Ok. Attends, parce que Ava elle a donné Mozart et Lemmings. Donc j'avais pas vu. Faut ajouter 4. Ah, oui. Mais c'est pas Mozart. Non, Qui a fait les Lemmings. Non, si c'est Mozart, c'est Mozart. Ah oui, avant. Il y a un décalage. à mon avis. Et donc 2 points en plus pour Dragveil. Hein. C'est bon, c'est mis. Ok. Et alors c'est marrant, sur internet on trouve du Super Mario World Theme, Castle Theme à l'orgue. Ouais, mais ça j'ai pas pris tout ça, c'est trop facile. Mais il y en a plein en fait. Ouais, oui, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Ouais, alors, t'as les autres qui avaient dit avant. Alors maintenant passer à la suite. Là c'est très facile. Et il me faut le jeu, tout pareil. Alors, désolé, je retrouve plus. Je le connais celui-là. Ok, c'est parti, go. Ça met un peu de temps parce que ça. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Non. C'est Mozart. Mimi Raccoli. Mozart. Ah non. Ah non, pas du tout. Ah non. C'est bon, c'est pareil. Wagner. Pavarotti. Faust. Non. Non. Dante. Non. 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 Dante's Inferno. Le thème va bientôt se lancer. Wolfenstein The New Order. Non. Non. L'anneau du Nibelung. Non. Nightfall Mysteries. Non. Vous voulez que j'avance un peu avancé dans le morceau, ça va vous aider peut-être. Gracias a la vida. Non. C'est l'hymne à la joie de Beethoven. L'hymne à la joie de Beethoven, 2 points. Et c'est quoi le jeu? Evangelion. Non. Non, je l'ai pas. C'est un Non. Facile. Mass Effect. Non. 300. Non. Halo. La Fantasy. C'est un jeu où il y a une licorne. Il y a quoi? Pigole. Quoi? Oui. Dans Piggle, il y a gueule. Pour reprendre en culturé, c'était l'hymne à la joie de Beethoven et c'est le jeu de Piggle, tu sais, c'est avec les boules là. Ouais. Tu fais, t'as le poney qui fait. Ça veut plus sélectionner. Putain, je l'ai écouté tout à l'heure en plus. J'ai écouté tout à l'heure. Donc Méo a des belles après-midi. Méo a combien de points? Méo a 3 points. Ok. Attendez, il faut que je regarde sur la chatroom. J'ai perdu 2 litres d'eau rien que sur cette réponse. Alors, Saphir, il a 2 litres de bière. Il a 1 point et Ava 1 point. Tu veux de l'hypocrase? Bah oui, j'ai. Ah oui, Enfin, à moins que t'en veuilles, peut-être. Parce que. Non. J'ai terminé ta bouteille. Non, c'est bon. C'est la musique classique.
Donc on a Saphir qui marque 2 points parce qu'il a donné Beethoven et Piggle. Et Ava 1 point. J'ai pas vu le Piggle. Ouais. Et Ava 1 point parce que il m'a la joie. Tu veux faire un grand quiz à la fin? Ça va trop vite, je sais pas me concentrer et suivre la chatroom. Ok, on va passer à la suite. C'est un peu décousu. Toi, qu'est-ce qui est fini? Pourquoi tu dis que c'est fini? Ah, je croyais que c'était fini. Ah non, c'est pas fini du tout, non. Non, il y en a encore plein. Pas trop quand même, hein. Non, survive un peu. On va encore en faire un dernier si vous voulez. Alors, si vous. Un dernier. J'ai marqué un point pour l'honneur. Allez. J'envoie le dernier. Alors j'hésite pour lequel je vais vous mettre. Allez, je vais vous mettre celui-là alors. Ça va? C'est parti. Non, pas celui-là. Alors ça, c'est un moment dans un jeu vidéo, un moment clé dans un jeu vidéo. C'est pas la musique d'un jeu vidéo, c'est un moment où ça va se lancer, ok? Sorti. Bon. Alors c'est Tchaïkovski, le Lac des Cygnes. Ah putain. Très bien, 2 points déjà. C'est facile, j'ai écouté en venant. Donc... Toi aussi. 2 jeux ici. Tchaïkovski 4. Fable. Non. Loom. Non. Ah putain. Mickey, Magic. Allez, c'est un Mickey. Oui. Bien joué, beaucoup de Moi, je lis, hein. Comment t'as dit quoi, Marie? Evolve. Non, bah peut-être en fait, ça je l'ai pas. Evolved. Mais peut-être qu'il y est, mais je l'ai pas recensé, donc vous êtes peut-être juste, mais c'est pas ceux-là que j'ai recensé. Non. On l'a dit tout à l'heure, le jeu. Et Zrabadadja, ça marche? Peut-être. Azerbaïdjan. Non, personne. Devil Barbie Princesse? Non, bon allez. C'est dur, hein, c'est vrai, je vous l'accorde. C'était... Final Fantasy 2. Oui. Oh. C'est beau ça. Et on l'entend également dans Mario et Sonic au JO d'hiver. Oui, mais ça j'ai pas vu parce qu'il y a plein de musiques. En fait, Géo d'hiver, ils ont mis toutes les musiques classiques et hop, ils sont pas fait chier avec. Ils ont tout mis et hop, voilà. Donc 1 point. 4. Qui a dit, Ouais, c'est moi qui ai dit Final Fantasy 2. Et c'est qui a dit Lac des Cygnes? C'est moi. 2 points. Si mon truc veut bien, le plugin de chat est quand même un peu pourri. Hein. Ah ouais, non, vas-y, une dernière. T'inquiète. Attends, parce qu'il veut pas écrire dedans, donc je sais pas sauvegarder. Il y a Ava qui a fait 1 point. Ouais, ben, t'as beau me le dire, je sais pas l'écrit. Oui. Non, Saphir, il me faut le exactement. Il faut le chiffre Saphir. C'est au-dessus du 1. Voilà. Et en dessous Donc, du mais 1 point en plus, c'est ça? Ouais. Si tu veux, je note. Non, mais il y a qui d'autre qui a des points? Ava. Toi t'as 2 points. Chat, Ava 1 point en plus Ava et Saphir a 1 point en plus. C'est pas la mort du cygne, hein, c'est le lac des cygnes. Ouais, bon. Mais voilà. Celui qui donne le lac des cygnes, ça compte pas. Hein. Ah non. Donc Ava 1 point et Saphir 1 point. Voilà, c'est ça. Ok, donc on va clôturer ici le podcast. C'est qui est en tête pour l'instant, Grumpy? Alors, je récapitule chez les points. chroniqueurs et chez les auditeurs. Alors, attends, chez les chroniqueurs, bah, tu as Méo qui est devant avec 4 points, suivi de moi avec 3 points. C'est bien, on est en tête. Je me suis déchiré là. Et sinon, c'est Ava avec 6 points, suivi de sa fille 4 points. Ok. Merci. Et Mamie Twink a marqué 0 points. Bravo, t'inquiète, il y a des chroniqueurs qui marquent aucun point. T'inquiète, de temps en temps, on a des invités qui nous marquent 15 points d'un coup et on est tous dégoûtés. Et puis, voilà. Du coup, on est vraiment obligé de créer un classement invité. Voilà, on va clôturer ici ce. Il est tout seul dedans. On va clôturer ici ce podcast. Merci à toi, Mamie Twinks, d'être venu. Merci à vous pour votre invitation. Pas de soucis. On te retrouve sur mamitwinks.fr. Mamitwink, ouais. Mamitwink.com.fr. .com, ouais. .com. On tape dans Google, on va trouver. Mamitwink. Voilà, Facebook, dans Twitter, YouTube, Facebook. Ok. Les sites. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Merci aux chroniqueurs d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci à la chatroom aussi, vous étiez très nombreux et très actifs ce soir, ça fait plaisir. On vous donne rendez-vous d'ici 15 jours, donc ça sera le 11 mars si je m'abuse. Le samedi 11 mars. Truc dans... Samedi, ok. Samedi 11 mars où on sera en direct au Painting Crusade. C'était pas le 4 mars qu'on avait dit. C'était pas le 7 Oh. Là, vous prenez maintenant, vous faites plus 15. Non. Le 7 quoi. Le 7 mars, voilà. Le 7 mars, on sera en direct au Painting Crusade. Donc, sont prévus là-bas. Bon, on fera des petits tutos peinture. On va suivre un petit peu l'événement et on va interviewer un peu parce qu'il y a aussi des gens qui viennent du monde entier pour faire ce petit, enfin, au moins de l'Angleterre et de l'Allemagne, tout ça, qui viennent assez loin pour
peindre et pour sculpter, c'était des cadors. Vous allez voir, si vous aimez les figurines, ça vaut le coup de voir, franchement, ça vaut le coup. Et alors moi j'ai une annonce à faire, c'est fin de cette année, vers le mois de septembre, il y aura probablement un tournoi de MFZ qui va s'organiser, le premier tournoi mondial. Donc nous vous invitons à suivre les tutos qui vont plus ou moins paraître, on espère régulièrement sur Geeks League, et à créer votre team puisque on aura besoin de joueurs. Donc voilà. Ok. Et comme en plus vous avez vu, ça coûte pas cher, c'est un peu des Lego. Comme on l'a dit, c'était 50-60 € pour avoir une team. Oui, et si vous avez des Lego chez vous, il y a moyen de vous démerder. Hein. Voilà, merci à tous. Peut-être un mot de la fin, peut-être Mamie à dire. Non, mais si ce n'est merci pour l'invitation et pour la convivialité de ce podcast. Pas de soucis, c'est vraiment bien amusé. C'est pas fini. Voilà. Rien n'a été renversé cette fois-ci. C'est vrai. Attends, c'est pas fini encore. C'est pas fini. On n'a pas encore rangé. Allez, je vous dis ciao à tous. Merci beaucoup. Rendez-vous donc un jour. N'oubliez pas, Geeks League, c'est aussi un site internet www.geeksleague.be. On vous tient au courant pour bientôt notre arrivée pour le Tipeee. Si vous voulez nous aider enfin, on vous expliquera tout ça en détail quand un Tipeee sera en place. Donc n'hésitez pas. En attendant, voilà, si vous voulez aller sur le site internet, sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion maintenant. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous dans 15 jours. On vous dit rien en fait. On vous dit ciao et puis surtout ne lâchez rien. Ciao. Jouez bien, bye. Salut. Bye. Bye bye. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.